Hello, hello, la meilleure communauté of the universe, of the world entier. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous le sentez. J'ai voulu vous mettre une bonne petite décharge de feu. La breloque, elle est en forme. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous aussi, vous avez la forme. Et si vous ne l'avez pas, eh ben j'espère qu'à la fin de la guidance, vous aurez la patate. Je vous aurai tout du moins fait un petit peu passer un bon moment, rire, sourire, pleurer de joie, pleurer d'émotion. Ou tout simplement passer du bon temps, hein, sans autre recherche que ça. Merci du fond du cœur d'être là, ma petite communauté. Et puis pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur cette chaîne, bienvenue. Ouais, je sais, là, je ne sais pas pourquoi je suis trilingue. Alors, une petite pensée à Gabriel qui va regarder. C'était une sorte de mini-challenge qu'il m'avait mis sur Instagram. Ouais, je viens de parler en 3 langues différentes. Et encore, on n'est pas à l'abri que je parle en ch'ti à un moment. Je fasse un petit peu d'italien et je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. Et là, j'ai la voix d'un Mexicain. Vous voyez, la breloque, elle est en forme aujourd'hui. Le thème. Allez, on va aller aborder le thème. Ne squeezez pas l'intro. Bon, si, je dis ça, vous faites bien comme vous voulez. Si vous décidez de squeezer l'intro, mes amis, par contre, sinon, vous n'avez pas le droit de regarder la vidéo. Likez avant, dans la première minute de la vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. La petite cloche, la première minute, elle est super importante pour les créateurs et les créatrices de contenu. C'est là où l'algorithme, notre grand ami l'algorithme, va voir si vous appréciez ce que je fais. Donc, n'hésitez pas, hein, comme ça, ce sera fait. Likez, commentez, etc., etc. Donc l'intro, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le thème du jour, c'est un thème que j'avais déjà fait. En gros, l'inspecteur breloque reprend du service, ok? Là, je vais aller mener l'enquête. C'est le type de guidance, je vous l'avoue, je vous le dis, à titre très personnel, que je préfère faire. C'est tout ce qui est un petit peu enquête ou alors les profils psychologiques. Je ne suis pas psychologue de profession, bien évidemment, ni de formation, ni rien du tout. Mais c'est vrai que le tarot, j'adore le versant un peu tarot psychologique, parce que le tarot peut être un super, ça y est, j'ai fait de l'allemand, super outil pour décrypter des archétypes de personnalité, vous voyez, lié un peu aussi des fois à l'astro, les choses comme ça. Alors, je rappelle que ce n'est pas une science exacte, hein, ce que je vais aller chercher, que rien de tel que de poser la question à la personne concernée si vous avez des questions, ok. Bien évidemment, les guidances de tarot, c'est du spirituel, c'est pas mathématique, scientifique, ça ne rentre pas dans des cases du cerveau, surtout pas. Si ça vous broute le cerveau, si ça vous fait fumer le cerveau, si vous êtes mal alors que vous étiez bien, fuyez cette guidance. Soit vous n'êtes pas prête, soit il n'y a pas de choix pour vous, soit c'était pas le bon moment, soit il fallait pas répondre à cette question, mais sincèrement, ne vous prenez pas la tête avec les guidances, s'il vous plaît, c'est important. Vous devez passer un bon moment. On reste, c'est la dame d'internet qui vous parle, c'est la dame d'internet qui vous dit que vous devez passer un bon moment. En tout cas, c'est tout du moins une démarche toute simple, d'accord? N'attendez pas du tarot que ça vienne révolutionner votre vie, de tout art divinatoire d'ailleurs, hein. C'est de la projection, c'est de la probabilité, tout ça. C'est pas des faits réels. Ok, c'est important. Et quand je dis que j'enfile mon costume d'inspecteur breloque, c'est du 36e degré. Ok, donc la team premier degré, si vous aimez pas ma façon de faire, arrêtez de m'envoyer des mails et assumez en message, déjà premièrement. Et puis si vous aimez pas ma façon de faire, sincèrement, vous n'avez pas besoin de regarder. Allez voir, oui, je parle à ceux et celles qui m'envoient des mails, qui prennent le temps de m'écrire des tartines. Je leur en veux pas. Sincèrement, c'est que j'ai dû vous toucher quelque part. Si je vous ai énervé, c'est que ça vous a touché, non? Bon, je pose ça là, après je fais 3 pas en arrière, je n'en veux pas de cette haine. Je dis juste un petit truc, c'est que, par exemple, ceux et celles qui m'envoient des mails en me listant toutes les chaînes sur YouTube d'autres dames et d'autres messieurs d'internet qui font la même pratique que moi, qui apparemment sont mieux et tout ça. C'est pas bien de faire des trucs genre diviser pour mieux régner. En plus, sachez que moi je regarde pas, je suis comme une boulangère, la boulangère, la journée, elle pétrit du pain. Le soir, elle refait pas du pain, elle mange pas de pain, vous voyez. C'est-à-dire que moi, je suis pas, avant d'être créatrice de contenu ou youtubeuse, je suis pas dans la concurrence. Moi, je marche seule, comme dirait Gigi. Et puis, je souhaite du bien à tout le monde, mais je ne regarde pas d'autres chaînes et j'étais pas passionnée par des chaînes de YouTube avant de me lancer, vous voyez. Donc, pas la peine de me faire des listes. Là, il y a une dame, la dernière fois. Alors, je suis très contente pour elle, qu'elle adore d'autres chaînes. Mais à ce moment-là, pourquoi me le dire? Et en étant désagréable avec la mienne. Vous voyez? C'était un peu, ça faisait un peu, bref, bof. Je donnais un exemple et comme ça, j'ai parlé de vous, madame, si vous m'écoutez. Vous avez eu votre minute de gloire. Par contre, comme vous êtes team premier degré, pas besoin d'aller me chercher des noises et d'écouter cette guidance. Voilà. Et je vous envoie un gros cœur et du soleil et puis de la gentillesse parce que je crois que c'est la seule chose que j'ai envoyée. Et
Et puis voilà, le reste a glissé sur moi, sachez-le. C'était un petit message perso, vous voyez, mais ça peut expliquer certaines choses que vous ne voyez pas, et je me plains pas, absolument pas, mais cette intro nécessaire pour comprendre que des fois, bah, en coulisses, il y a certaines choses, bah, comme dans tout métier, je pense que dans votre voie professionnelle ou dans votre vie, vous connaissez, vous subissez ça. J'ai choisi de me mettre sur les réseaux. Vous avez vu, la breloque a envie de parler d'elle aujourd'hui. J'ai choisi de me mettre sur les réseaux. C'est un choix conscient, et c'est mon choix à moi. Hein. Jamais, voilà, jamais je me plaindrai de ça. Mais il y a certains à côté. Bah, j'essaye de vous montrer que des fois, on peut garder même la patate quand on se fait un peu communément défoncer derrière. Oui, bon. Oh là là, la phrase, elle était pas classe. Vous avez compris. Et puis, je vais pas m'embarrasser que du négatif. Moi, je veux juste vous envoyer plein de merci, plein d'amour et tout. Parce qu'en fait, les 99,9999998% des gens qui me regardent, vous êtes des chouks. Et vous le savez ce que ça veut dire, un ou une chouks, vous en êtes des chouks. Alors, et puis vous n'oubliez pas, si vous ne me connaissez pas et que vous vous dites, elle part comme ça, bon, j'aime un peu bien sa vibe, parce que je pourrais aller voir sur d'autres réseaux. J'ai Instagram, j'ai une deuxième chaîne où c'est pas des guidances intemporelles à choix, etc. C'est un taroscope tous les jours avec une petite capsule. C'est Taroscope de la breloque. Vous avez en barre de description, vous avez mon adresse mail pour les guidances personnalisées si vous avez besoin d'une guidance perso, et puis une communauté plus payante sur YouTube avec d'autres vidéos que vous voyez pas sur YouTube gratuit, dont les vidéos la semaine prochaine que je vais sortir pour le mois de mai par Signe Astro, qui sont réservées à la communauté breloque. Voilà mes chouchous, on va aller faire des choix. Mon intro était un peu longue, mais si jamais vous avez envie de découvrir un petit peu plus ma vie, aujourd'hui j'y ai mis un tout petit peu plus ma vie. Voilà mes chouchous. Alors aujourd'hui on va aller avec... Ça y est, trou de mémoire. L'oracle Tao, pardon. Je vais aller vous déposer, vous faire sauter, vous ambiancer avec une carte. J'aimerais bien, alors après vous faites comme vous voulez, bien comme vous voulez. Hein, il faut vous lâcher la grappe dans tout ça. Vous oubliez pas que je ne sais pas qui regarde. Hein, que le tarot est interactif sur les réseaux, mes chouks. Même en version perso, et qu'on ne s'énerve pas, d'accord, contre la dame d'internet. Contre d'autres personnes qui mettent d'autres commentaires. Sachez que le modérateur fait bien son taf. J'ai bref, la modération fait son taf. Et que normalement, vous ne verrez pas des commentaires à vos commentaires qui sont si mignons, si gentils. Et d'autres personnes qui les pulvérisent, vous ne verrez pas ça normalement, je crois. Et puis surtout, vous vous détendez, vous faites couler un petit thé, je ne sais pas, quelque chose, un bain, vous plongez dans le bain et vous m'écoutez tout nu. C'était ça. Alors, cette carte de l'oracle Tao, mes chouchous, je vais le mélanger un peu. Je sens qu'il frétille. Ouais, c'est drôle. Je vais le mélanger autrement, d'ailleurs. Cette carte de l'oracle Tao, eh ben, ce serait sympa qu'elle vous fasse penser peut-être au lien avec cette personne. Ou ce que vous pensez directement. Hein, vous avez le droit d'avoir déjà un avis sur cette personne, sur cette personnalité. Voilà, alors à votre histoire, à votre lien, parce que ça peut être une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire professionnelle, quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais que vous n'arrivez pas à décrypter, ça peut être quelqu'un de votre famille, vous voyez. Et puis il y a peut-être une, deux, trois personnes à qui ça va vous faire penser. Hein. Bref, vous avez compris la phrase, une, deux, trois. Il y aura peut-être 3 personnes, 3 choix, 2 personnes, 2 choix, etc., etc., mes petits chouchous. Alors, pour le choix numéro 1, non, il faut que je leur mélange, c'est dingue. Allez, c'est bon. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, pour ceux et celles qui ne veulent pas voir la carte, je vais vous faire un petit truc comme ça. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas comment vous faites à la vibration, j'enlève mes mains. Et maintenant, pour ceux et celles qui veulent regarder les cartes, je vais vous montrer, et puis je vous mettrai une petite breloque sympatoche avec. Pour le choix numéro 1, nous avons, alors je fais ça parce que Monsieur YouTube va pas aimer, le réceptif, avec le chiffre numéro 2. Principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer. Bon, je vous montre quand même, hop, je fais comme ça. Je vous rappelle que ça doit faire penser soit à votre relation, soit directement, je pense, à cette personne aussi, parce que là, on a quand même pas mal d'archétypes. Donc, voilà, vous pouvez faire pause pour relire tout ce que je viens de vous dire. Pour le choix numéro 2, alors, qu'est-ce que je vais lui mettre sur les nibards? Je vais lui mettre ça. Regardez, des nibards en cristaux. Alors, pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Et oui, on a la double couleur noire aussi. Oh non, mais il y a plein de nibards sur cette... attendez. Faut que je trouve des trucs parce que là, il y a toutes les cartes avec les nénés. 30 secondes. Je vais chercher d'autres pierres. Je reviens dans 30 secondes. Alors, j'en ai carrément pris plein au cas où la troisième carte. Bon, voilà, bref, noir et bleu. Nous avons l'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste.
ok, avec une belle couleur bleue. La première carte, c'était plutôt dans les ocres, les orangés. On va faire, voilà, comme ça et comme ça. Voilà. Mais il n'y a pas de hasard, ça se trouve. Vous savez quoi, je vais pas mettre de breloques, je vais mettre des pierres. C'était peut-être ça le truc. Pour le premier, on a améthyste et citrine. Et là, on a lapis lazuli et agate bleue. Ok, on va faire comme ça aujourd'hui, tiens. Et bah, ces deux-là, ce sera aussi ça. Et pour le choix numéro 3, nous avons quoi? Ah, nous avons quelqu'un d'habillé. Nous avons donc du rouge et du rose. La suite, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils avec le nombre 17. Choix 1, le chiffre 2, choix 2, le chiffre 5, choix 3, le nombre 17. Ça peut aussi vous aider. Et donc, je vais vous mettre, ça c'est une jaspe brute, une jaspe jaune brute. Et je vais donc aller chercher une autre parce que c'est une améthyste. Je vais aller vous mettre, hop là, ce sera ça comme pierre. De la pyrite. Et voilà, bah dis donc, j'ai pas l'occasion de mettre des pierres, moi, mais là, ça a été l'occasion qui fait je vais dire le larron, pardon. Donc, la carte numéro 1, le réceptif. La carte numéro 2, l'attente. La carte numéro 3, la suite. Vous pouvez faire pause et puis grossir pour relire les petites choses. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mes petits chouchous du show numéro 1. Vous qui avez opté pour le réceptif, le chiffre 2. Voilà. Cette petite paire de dents avec la citrine et l'améthyste. Principe pacifique, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. On est dans de la douceur, on est dans de la longueur de temps. Alors, comme je vous disais, soit vous avez reconnu votre relation, parce qu'il y a plein de mots quand même là, mais vous avez la même couleur, c'est ça que je regarde. Il y a deux couleurs noires, c'est une valeur, c'est pas une couleur le noir, c'est plutôt pas mal. On est vraiment dans quelque chose, peut-être que le choix 1, choix 2, il va y avoir des choses communes, parce que je trouve que, quand même, et pourtant cette aura qui a beaucoup de cartes, il y a quand même 2 cartes qui sont sorties. Il y a des petites différences, mais bon, je pose ça là, hein, je commence par vous, j'ai pas fait le 2. Il y a cette notion vraiment de prendre du temps pour. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, justement, qui a besoin de temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup les choses? Mais c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, c'est votre vision à vous. De la personne. Oh, je dis pas je dis pas que le tirage, la guidance va montrer ça. Vous, c'est votre ressenti. Il est très important. Ok. C'est quelqu'un qui est là, peut-être depuis longtemps, parce qu'il y a quand même la notion de dévouement et de soutien. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, mais c'est pas forcément quelqu'un de très démonstrative. C'est ce que je ressens. Et si ça parle de votre lien, de votre relation, de toute façon, je vais les mettre des cartes pour le lien, l'histoire. Et je rappelle que ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une histoire amicale, familiale, de boulot, quelqu'un que vous connaissez beaucoup ou pas du tout. Hein, et qu'il peut y avoir plusieurs choix pour plusieurs personnes différentes. En tout cas, vous envisagez cette personne comme ça. Ça peut être quelqu'un de plutôt taiseuse, hein, mais c'est pas péjoratif hein, dans ma bouche. Quelqu'un à qui il faut du temps pour, 3 petits points, s'investir, communiquer. Mais par contre, vous voyez, j'ai comme un ou une ours, un ours ou une ours. C'est pas quelqu'un de grosse énergie on fire. Par contre, la personne, si on a besoin d'elle, eh ben cette personne est là. Vous voyez, c'est comme des racines. C'est quelqu'un qui est en racine, en terre. Je sens vraiment des vibrations comme ça. Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est la personne, c'est votre ressenti par rapport à ça. Et si c'est votre relation, c'est peut-être que vous vous dites qu'il faut patience, longueur de temps, que c'est une relation qui mérite du temps, de s'épanouir avec le temps, qui se comprend avec le temps. Peut-être que vous connaissez depuis longtemps. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, on va aller faire le point justement entre vous deux, votre histoire, votre énergie commune, je ne sais pas. On a quoi? On a la carte du soin. Ouais, j'aime bien ces énergies-là. On a la carte de la paix. Bah dis donc, c'est beau ça. Une troisième. Oh, c'est beau. Et on a la carte de quoi? Alors, attendez, il est où le mot? De la campagne. On est dans une relation en terre. J'aime bien ça. De la bonne terre, vous voyez. C'est pas la campagne qui m'influence, je vous le dis. Là, déjà, on a la couleur terre un peu ocre, marron et tout ça, là. Taupe. Soin, paix et campagne. En tout cas, cette personne, comment dire? Je sens pas qu'elle vous ait mis dans des dramas, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui aime ça. Hein, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez vraiment depuis longtemps.
et que vous apprenez peut-être à connaître, vous voulez apprendre à connaître mieux maintenant, parce que c'est comme si je vous voyais un peu comme une petite énergie frétillante, ok. C'est marrant, je vous vois pas comme ça, moi. Alors après, bien évidemment, hein, vous pouvez vous reconnaître dans le portrait que je dresse. Vous écoutez, il y aura forcément à boire, à manger, des choses à comprendre sur vous. Et peut-être après, on ira voir de toute façon dans le tirage pourquoi cette personne est dans votre vie, etc., etc. Des conseils, donc peut-être vous pourrez contrebalancer. Ou alors là, moi, je vous parle de vous. Hein, et puis vous allez apprendre des choses sur vous, c'est magnifique. Et puis vous pourrez aller voir un autre choix pour quelqu'un d'autre. Il y a cette notion... Moi, je sens qu'il y a une énergie frétillante, ou alors pas instable, mais qui est plus en feu. Donc, je pense que c'est vraiment largement vous. Et de l'autre côté, vous voyez l'autre comme une source d'apaisement, de soins, hein, c'est ça, de longueur de temps, quelqu'un qui vous calme un peu, quelqu'un qui vous cadre, quelqu'un qui vous enseigne, quelqu'un qui prend le temps, quelqu'un qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre. En tout cas, vous voyez l'autre comme ça, un peu comme un ou une sage au pied de son arbre. Dis donc, c'est comme si je sentais que dans ce lien, ou dans cette relation, dans l'histoire que vous avez déjà vécue, c'est vraiment quelqu'un qui vous apaise. Mais c'est comme limite, vous vous disiez, cette personne, dis donc, elle est plus mûre que moi, plus mature que moi. En tout cas, vous envisagez l'autre d'une façon très mûre et très mature. Ok. Et maintenant, on va aller découvrir ce qu'ont envie de dire les cartes, ce tirage sur cette personne. Ça, c'est ce que vous ressentez, et vous avez forcément, vous avez le droit de ressentir ça, c'est complètement légitime. Et puis, on va aller voir qui est cette personne maintenant. Hein, vous allez voir, j'ai prévu des tirages sympatoches pour aller décrypter un petit peu la personnalité, les archétypes. Vous n'oubliez pas, vous écoutez bien, l'intro, hein, c'est pas des mathématiques, c'est pas exact ce que je vous dis. Vous prenez du recul, s'il vous plaît, mes amis, du recul. Et de la hauteur par rapport aux cartes, à la cartomancie. Et il faut surtout pas en attendre de la magie, des choses trop, quoi. D'accord? Pas de pression. Alors, on va les mettre, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Ça, c'est, vous voyez, j'ai pris le même oracle exprès. Ça, c'est ce que vous pensez, vous ressentez, vous imaginez peut-être sur cette personne. Et ça, c'est ce que cette personne, elle est avec le même oracle. Les limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, enchaînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Le mot, il est là. Vous avez une vision assez juste du personnage, hein, que ce soit un homme ou une femme. Ce qui est marrant, c'est que les couleurs ont évolué. On est dans le bleu et dans le rose. Ok, et c'est bien ce que je vous dis. Alors, ça va peut-être faire un petit peu réducteur, hein, mais le bleu et le rose, je sais qu'il faut pas limiter les garçons au bleu et les filles au rose. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais en symbolisme, j'y vois vraiment deux personnes qui se complètent, en tout cas. Je vais vous dire un truc. Du côté de cette personne, c'est marrant parce que là, c'est une enquête sur la personne, mais la personne, c'est comme si elle me communiquait déjà un truc pour vous. Trouve que vous vous complémentez bien, quoi. Je vous dis, vous devez avoir une forme de vitesse, d'énergie popcorn, bouh, bouh, bouh. Je sais pas comment vous dire ça. Et la personne, regardez, c'est quand même, je vous disais, le sage au pied de son arbre, on est carrément là-dedans, hein. On est dans quelqu'un qui prend sur lui ou sur elle, qui a appris à ça, qui a appris à tirer des conséquences sur les choses sur le long terme et pas sur le court terme, ni le moyen terme. C'est quelqu'un qui attend avant de peut-être juger trop vite. Ok, on est vraiment dans quelqu'un, c'est fort. Hein. Je vois quelqu'un assis avec des racines, comme si ses pieds et ses membres du bas, j'allais dire, c'était des racines dans la terre. C'est un truc de dingue. Je vois vraiment un arbre. Donc, on a peut-être quelqu'un qui est... Ça, c'est pour vous confirmer que vous êtes dans le bon chemin, mais qui est beaucoup lié à la terre, quoi, à la nature. Hein. Mais je crois que comment dire, votre énergie plus dans l'air ou dans le feu lui convient très, très bien. Parce que, alors là, vraiment, on est dans les opposés qui s'attirent. D'accord? Donc, que ce soit dans une terme de collaboration, de projet de vie, de couple, etc., etc. Hein. Effectivement, vous pouvez compter sur cette personne sur le long terme. Alors, vous pouvez pas attendre de cette personne qu'elle soit enjaillée, comme je dis, enjaillée, mais genre, ouais, super, on fait ça, wow. Non, non, non. Discipline, vous voyez, c'est vraiment ça. Longueur de temps, patience. Ce que je sentais déjà. C'est très intéressant, ça. Vous avez une bonne vision de la personne. En tout cas, on peut avoir confiance en lui ou en elle. Ok? Alors, c'est pas quelqu'un qui va s'exprimer énormément, trop rapidement. Un mot est un mot. Vous voyez?
On est là-dedans. Un mot est un mot. La cadence est plutôt, et c'est pas péjoratif, hein, lente. C'est pas quelqu'un d'extrêmement rapide. Je sens pas quelqu'un qui aime se déplacer tout le temps. C'est plutôt un ou une sédentaire. Hein. C'est pas un ou une nomade. Quelqu'un qui a besoin de temps pour changer ses habitudes. On a un bon pépère ou une bonne mémère. Mais c'est gentil hein, quand je dis ça. On a un peu une vibe de taureau comme ça. C'est très agréable. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le guide. Ouais, bah dis donc. Ouais, c'est quelqu'un qui alors peut-être dans sa vie professionnelle, hein, ça vous le saurez mieux que moi, mais dans sa vie de tous les jours, on a quoi? Le printemps. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. J'ai du Claude François. Ouais, dans sa vie, c'est quelqu'un plutôt un ou une mentor, d'accord? Avec le guide et le loup. C'est quelqu'un qu'on vient consulter peut-être. Alors, ce serait magnifique au pied de son arbre, hein, tel un druide ou une druidesse, mais bon, hein, on va le faire de façon contemporaine. C'est quelqu'un qu'on vient consulter pour avoir un avis, une aide, une espèce d'audit, un point de vue, des conseils, des messages, un éclairage. Vous voyez, c'est quelqu'un comme ça. C'est intéressant, ça. En tout cas, on peut demander, voilà, on peut demander ça à cette personne. Et c'est quelqu'un qui guidera sur le long terme, hein. Vraiment, qui ouvrira des perspectives sur le long terme. Il y a de la puissance, hein, il y a de la maîtrise et de la puissance chez cette personne. En plus, ça ne gâche rien, nous avons un loup. Ok, donc on est dans quelqu'un qui peut être très indépendante, mais qui a également besoin de temps en temps de la meute. Vous voyez, du groupe. Ok, voilà. Après, de toute façon, je vais décrypter avec le tarot au niveau de sa vie sociale, au niveau de la vie matérielle et au niveau de la vie amoureuse. Avec le printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. J'avais cité le Taureau, mais ne vous arrêtez pas qu'à ça. On est dans quelqu'un, vous voyez, encore avec le printemps, c'est marrant. Pour moi, c'est la période la plus fleurie, hein, même si elle était, mais on est dans quelqu'un, je pense, d'assez optimiste aussi, dans le trait de caractère. C'est intéressant, ça. On est dans quelqu'un qui peut être aussi alors pas un booster, parce que je sens pas un ou une coach, mais quelqu'un qui lance la roue astro. C'est le trait bélier, ça, mais qui pousse les gens, comme vous voyez un maître nageur qui pousse le petit de la piscine quand il sait qu'il est prêt ou qu'elle est prête à nager enfin. C'est quelqu'un qui pousse les autres à s'élever, à réfléchir, à comprendre les mécanismes. Ah, wow, dis donc, il y a beaucoup de maturité. Il y a un regard bienveillant. J'ai un peu un roi de coupe, hein, homme ou femme. Hein. J'ai une énergie de roi de coupe, le sage, le conseil, l'empathie. Ça doit être quelqu'un qui peut-être travaille de façon indépendante. Mais quand je dis ça, ça peut être juste, par exemple, un ou une boss avec une équipe. Mais qui a besoin aussi de solitude, hein, quand même, je le sens. Pour pouvoir justement au mieux, au pied de son arbre ou en haut de son arbre, vous voyez, conseiller les autres, le groupe. C'est ça, hein, il y a un rapport de hiérarchie, mais la personne est plutôt au-dessus. Et si elle n'est pas au-dessus, c'est que elle a un pouvoir, un savoir-faire, un savoir, particulier ou pas, hein, qui peut aider les autres de façon, vous voyez, spécifique. Et qu'est-ce qu'on a? On a le poisson, j'adore, intuitif, utopique et compatissant. Oui, eh ben, vous voyez, c'est quelqu'un, c'est vraiment le roi de coupe pour moi. Et ça peut, et vous pouvez regarder pour une femme, hein, c'est des énergies que je dis, c'est des archétypes de personnalité. Et évidemment que, par exemple, le roi de coupe qui est très empathique et aussi très, très aimant, bah, c'est des caractéristiques féminines également, vous voyez. Et masculines également. Le poisson, il a des rêves. Le poisson, il ressent les choses. Le poisson, c'est la maison 12 et c'est relié quand même à la foi, à Dieu, et je dis le mot Dieu, hein, très souvent, au divin en tout cas, à ce qui est invisible, que les autres signent. Je dis pas que les autres ne les voient pas, mais dans la roue astro, ça s'explique comme ça. Le poisson, on dit toujours qu'il ressent et qu'il voit des choses que les autres signes ne peuvent pas voir. Mais c'est juste un archétype, hein. Je sais que tous les signes peuvent ressentir des choses. Mais vous voyez, il y a ça. Il y a une notion peut-être de méditation, de spirituel, vous voyez, on est quand même là-dedans, dans ces vibes-là depuis tout à l'heure, de sagesse. Et puis aussi de cycle de la vie, j'entends, c'est intéressant, avec le printemps, vous voyez, c'est le renouveau. C'est quelqu'un qui voit sur le long terme parce qu'il sait qu'un nuage passe et qu'après il y a le soleil. C'est genre quelqu'un qui pourra vous dire ça. Faites passer le nuage, le soleil reviendra après la pluie, le beau temps. C'est quelqu'un qui est relié au cycle de la nature, au cycle du temps, au cycle des âges, quelqu'un qui assume son âge, quel qu'il soit. Et même ça peut être quelqu'un, je sais pas, de 25 ans, 30 ans, 40 ans, qui peut être très mature, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment une vision très mature et qui peut vraiment aider les autres avec sa vision des choses et son ressenti. C'est très beau. Bah, dis donc, on commence tout apaisé. Et j'aime bien parce que je suis en train de me dire, vous voyez, alors,
Faut que je... Bon, bref, attendez, on va faire ça, voilà, comme ça. L'améthyste, ça pourrait lui correspondre en pierre. En plus, c'est mon étoile de Salomon que j'ai mis. Et puis la citrine, ce sera plutôt vous, voyez? Ou après, inversement, hein, si vous êtes reconnu, de toute façon, je vous dis, à un moment, vous pourrez, pardon. Je peux toujours aider à faire ça, mais vous pourrez, faire un parallèle, ou peut-être que ça vous apprend beaucoup de choses sur vous et que ça vous fait du bien d'entendre un peu votre histoire. Alors, on va aller voir du côté, je vais mettre 9 cartes, mais je vais déjà en mettre 3 en premier. Dans sa vie sociale, ok, on va faire 3 parties. Dans son contact avec les autres, voilà, hein, la communication, l'entente avec les autres. On va mettre 3 cartes. Alors, comment il, elle se présente, comment il, elle est réellement, bon, avec une marge d'erreur, hein, et quelque chose de plus inconscient, chez lui, chez elle, de peut-être caché, de peut-être plus intime au niveau du lien aux autres. Alors, reine de... Ça m'étonne pas, la personne se présente en reine de denier, de pentacle. Ah, 7 d'épée derrière, et là on a quoi? 9 d'épée. Oh, eh ben je vais vous dire un truc, c'est très intéressant déjà. C'est quelqu'un qui va se montrer en terre, en denier, en racine, qui va dire je peux organiser, je peux... La reine de denier, c'est la maman quoi. C'est la daronne qui organise, qui, comment dire, qui fait le sac de goûter la veille, qui a préparé une petite potée aux choux le dimanche, qui veille à ce que ses enfants soient bien couverts. Vous voyez, c'est quelqu'un qui dit « je suis là si tu as besoin ». Je suis là si tu as besoin. C'est intéressant parce que derrière, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis. Mais je crois que, vous voyez, sous cette... c'est bien d'aller voir, vous voyez, il y a d'autres couches hein, derrière les personnalités, c'est très intéressant. Derrière cette assurance et ce côté, je m'occupe de toi, je peux m'occuper de toi. Et je crois même que c'est peut-être limite un souci, parce que, je vais vous dire pour cette personne, parce que cette personne se dresse tellement comme un chêne, comme... vous voyez, il y a le chêne et le roseau. Faites attention, parce que le chêne, il rompt et le roseau plie mais ne rompt pas. Vous savez, dans la fable de La Fontaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai la fable de La Fontaine qui arrive. Eh ben, je vais vous expliquer mon ressenti avec les cartes après, mais quelqu'un qui se met tellement comme un chêne que personne n'estime qu'il ou elle a besoin d'aide. Alors que c'est quelqu'un de plutôt anxieux, anxieuse derrière, qui peut se faire beaucoup de soucis, qui peut être en circuit fermé. Ça peut être quelqu'un qui est en fait foncièrement timide au départ, très introverti, très pudique, qui a peur de l'image qu'il ou elle renvoie, mais qui avec la vie l'a transformé en « je suis fort, je suis forte, je peux t'aider », mais qui peut se ronger les ongles derrière, vous voyez? C'est un peu comment je vous... Ah, il y a un petit côté hein, anxieux. Avec le 7 d'épée, je vais vous dire, alors 7 d'épée c'est souvent quand... Alors il y a plein de significations, mais en termes d'archétype psychologique, avec le 7 d'épée, il y a vraiment cette notion de... Porter un masque, mais c'est pas forcément négatif. Hein, on va pas aller dans le pathos du « ah là là, la personne porte un masque, elle est forcément mauvaise ». Non, c'est justement cet écrin de pudeur, de timidité, on se montre fort et on se considère comme faible. On a prévu de tout le temps aider les autres socialement, de faire passer les autres en premier, puis de se mettre comme une force terrienne parce qu'on n'a pas trop envie de se dévoiler, parce qu'on a peur si on se dévoilait que 3 petits points, rejet, tout ça. C'est pour ça que cette personne, elle parle pas beaucoup. C'est pour ça que cette personne, c'est pas qu'elle aime pas le changement, mais elle a un peu réticente au changement et qu'il lui faut du temps pour évoluer. Parce que derrière, il y a des nœuds dans le crâne, mes amis. Il y a une peur d'être un imposteur ou une impostrice, une factrice. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, une postrice. Non, mais voilà. Il y a peut-être un petit syndrome de l'imposteur. Dis donc, c'est touchant. Parce que entre la surface et ce qu'il y a à l'intérieur, et puis le 9 d'épée, ça c'est très intime, c'est très caché, même la personne ne peut pas le soupçonner, mais c'est parce que la personne dépend beaucoup du regard des autres. Donc la personne veut aider, veut se montrer comme un roc, comme quelqu'un qui peut... Eh ouais, mais dis donc, tout ça, ça ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd pour vous, c'est que tout doucement, vous pouvez, voyez, par exemple, si vous êtes une petite force comme ça et vous dites « oh là là, l'autre, il est là ou elle est là, elle est forte, je peux rien faire, c'est toujours lui et elle qui pourra aider, moi je peux pas l'aider. » Ah si, je crois que si, mais très subtilement, par petites pointes, en disant « t'es sûr que t'as pas besoin d'aide? T'es sûr que je suis là hein, si t'as besoin. » Vous voyez, ce genre de phrase, ça pourrait faire du bien à cette personne. Ça, vous enleveriez... je leur fais... Vous enleveriez un petit peu l'écorce de ce chêne. Et il y aurait d'autres choses à voir derrière. Dis donc, c'est très touchant ce qu'on m'envoie. Non, on en a trop. On va aller voir dans la vie active, pratique, vie de tous les jours, vie quotidienne, comment la personne se montre. Et pareil, d'accord? Après, on ira voir dans la vie amoureuse. 5 d'épée, ok? C'est quelqu'un qui réfléchit. 5 d'épée.
C'est quelqu'un qui cogite, hein, qui réfléchit aux problèmes des autres, qui réfléchit aux choses. C'est un, comment dire, je vais dire un réfléchisseur, mais il faut que j'arrête là, qu'est-ce qui se passe? Un réflexionneur, une réflexionneuse. Non, bon, bref, hein, quelqu'un qui est dans la réflexion, quoi. Ok. Oh là! Oh là, qu'est-ce de pentacles derrière, ouais. Dis donc, c'est drôle. Hein. Et derrière, on a un 7 de pentacles. En tout cas, sachez un truc, c'est que je pense qu'au niveau de l'enfance de cette personne, en tout cas du caractère, alors je ne suis pas psychologue, ni de formation, ni de profession, et je peux me tromper, d'accord, hein. Et puis c'est les cartes là, hein, où je mets des archétypes psychologiques. Je pense que l'enfance de cette personne, en tout cas lui ou elle, de façon innée, c'est quelqu'un qui veut toujours bien faire, qui veut pas rater. Ça a pu être quelqu'un qui avait toujours le stress d'être le dernier à l'école ou la dernière. Ouais, dis donc, il y a de l'auto-sabotage. C'est très touchant chez cette personne, mais ça ne se voit tellement pas, là. Vous voyez, avant. C'est dingue, il faut aller creuser, quoi. Quelqu'un qui avait toujours peur d'être en retard, d'être peut-être le dernier, la dernière, de pas avoir fini son exercice à l'heure, et qui veut bien faire, mais il y a de la timidité, et qui veut pas montrer qu'il ou elle est timide. Vous voyez, ce genre de choses, c'est très, très touchant. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé, hein, que ce soit à l'école et tout ça, qui a usiné. Vous voyez, c'est un usineur, comme je disais à ma fille la dernière fois, une usineuse. Il y a des gens, ils sont brillants. Et puis ils apprennent, ça ronde comme dans du beurre. Et puis il y en a, ils sont plus laborieux, laborieuses, mais c'est quelqu'un qui, voilà, c'était important d'apprendre, de se cultiver, d'apprendre des autres, de regarder, tout ça. Ok. Peut-être quelqu'un qui a un métier très pratique, un savoir-faire très particulier aussi, hein. Avec le 7 de Pentacle, peut-être quelqu'un qui, voilà, hein, je sais pas, un savoir-faire avec les mains, etc., etc. Peut-être du magnétisme, tiens, bon, c'est pas pour tout le monde, hein. Mais en tout cas, le magnétisme n'est peut-être même pas bien connu ou pas maîtrisé s'il est connu, parce que c'est dans tout ce qui est inconscient. En tout cas, cette personne se montre au monde dans la vie pratique comme quelqu'un qui peut trouver des solutions, enlever des nœuds dans le crâne. Encore une fois, quelqu'un qui dit « Waouh, je peux t'aider ». Et puis derrière, eh ben, ce qu'il est vraiment, ou ce qu'elle est vraiment, avec le 2 de Pentacle, bah, je vais aller chercher, Géo trouve tout, je vais aller chercher une solution, mais il ou elle galère un peu derrière. C'est pas si intuitif, si instinctif que ça, il faut un peu de travail. Et c'est quelqu'un qui vraiment travaillera pour les autres, essaiera de trouver la bonne solution, tout ça, pour plaire, ne pas déplaire, et puis que ça fasse plaisir aux autres. Vous voyez, j'espère que vous comprenez un peu ce que je vous transmets en archétype. Alors, en amour, la personne, comment est-elle, cette personne? Oh, bah, allez, oula, attendez. Ça, je la prends pas, celle-là, il n'y en a qu'une. Ouais, elle est tombée carrément dessus. Elle se présente en page de denier, ok? Quelqu'un de sérieux. Ouais. Et en fait, c'est un page d'épée, ouais, c'est assez cohérent, hein. C'est un mercurien, une mercurienne, hein. Et donc ça peut être Vierge, Gémeaux aussi, hein. Je pose ça là, mais c'est pas une science, hein, non plus, l'astrologie. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le 8 de coupe, ouais. Dis donc, c'est quelqu'un de très, très, très sensible, mais tout ça, c'est bien caché sous cette écorce, hein. Ah ouais, c'est quelqu'un qui repense à son enfance de temps en temps et ça a pu être un peu traumatisant. Mais alors, je dis pas qu'il y a eu des traumatismes dans l'enfance de cette personne, mais le contact des autres n'était pas facile. Je vous disais pudeur ou timidité. Pareil pour le travail à l'école ou dans les études, cette personne s'est toujours vue comme laborieuse plutôt qu'un génie, alors que peut-être que non, vous voyez. Quelqu'un qui s'est souvent sous-estimé. Et au niveau affectif, c'est quelqu'un qui a alors, je vais vous le dire, hein, c'est peut-être pour, je sais pas, ce sera pour tout le monde, mais c'est quelqu'un qui a peut-être eu du mal à s'émanciper de sa famille, de ses parents, de sa maman, par exemple, je vous le dis. Ouais, du cocon familial en tout cas. En tout cas, en amour, c'est quelqu'un qui se présente comme quelqu'un où vous pouvez compter dessus, hein. Il est très sérieux, le page de denier. Il est très appliqué, c'est tout ce que je vous disais. C'est un peu l'élève de la classe qui stresse de pas avoir des bons résultats. Donc en amour, c'est oui, je pense que la personne se présente comme il ou elle est. Et derrière, il y a un autre effet qui se coule, le page d'épée. Ça va être quelqu'un de très curieux en amour. Ça va être peut-être vous savez ce qu'on appelle un sapiosexuel, hein. Je fais ça pour que YouTube me crache pas, mais ou une sapiosexuel. Je fais en mode brésilien. Ouais, il y a de la curiosité. C'est quelqu'un qui a besoin d'un point d'accroche intellectuel avec l'autre, ok, de comprendre. Je crois que vous avez raison sur la notion sur le fait que la personne ait besoin de temps, en tout cas. Oh, et attendez, en parlant de temps, je regarde la minuterie, je suis déjà à 22 minutes et j'ai pas fini. Ok. En amour, c'est quelqu'un qui cherchera peut-être à construire, qui dira pas j'ai besoin d'être rassuré, parce que cette personne se montre comme un arbre. Mais soyez plus malin, plus maline. Derrière, c'est quelqu'un qui doute quand même, hein, c'est normal, on peut pas être noir ou blanc, hein.
Et c'est quelqu'un, vous voyez, de plus faillible qu'on y pense. Je vois vraiment, hein, le chêne peut casser, le roseau ne rompt pas. Vous êtes un petit roseau, vous dites, oh là là, moi je suis peut-être plus sensible, moins badass que lui, que elle, mais non, non. Je crois que vous vous complétez bien là-dessus, c'est marrant. Ce que la personne montre à l'extérieur, vous l'êtes à l'intérieur. Ce que vous montrez à l'extérieur, cette personne l'est à l'intérieur. Je peux pas mieux vous dire là-dessus. Ok. Bah, en tout cas, c'est un bon binôme, une bonne collaboration, un beau couple, je ne sais pas. Hein, je vous dis un peu mon avis. Pourquoi cette personne est dans votre vie? Ah bah ça a sauté tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Molière, vous communiquez subtilement. Voilà, de la subtilité. Cette personne est remplie de subtilité à l'intérieur. Vous voyez dans sa personnalité, il y a beaucoup de petites cases à trouver, un petit labyrinthe. Ça prend du temps, hein. Cette personne a mis du temps, je crois, hein, à cacher un peu ce qu'il ou elle estime comme défaut, tard. Vous voyez, par exemple, c'est quelqu'un qui a dû s'estimer lent ou lente, ou à qui on a dit « Ah, tu es trop lent, tu es trop lente » à l'école, par exemple. Sympa les profs, hein, qui disent ça. Et qui du coup bah s'est affligé d'un bonnet d'âne un petit peu, qui depuis bah maintenant a étudié, a un potentiel, a même un savoir, une culture, un savoir-faire, et du coup ne montre que ça parce que derrière, oulala, il y a la peur de voir qu'on est un imposteur. Mais pas du tout. Moi j'ai envie de dire à cette personne, si c'est vous, j'ai envie de dire bah non, montrez-vous tel que vous êtes, mes chouks, hein, si ça vous concerne. En tout cas, vous communiquez subtilement, ouais. Vous voyez, on est dans de la communication. C'est Mercure, c'est poser les bonnes questions, dire « Bon, bah moi je suis là si t'as besoin, je te force pas vu que t'as l'air très très fort, mais bon, tu sais que moi aussi je peux être là aussi, hein, je suis pas si faible que ça. » Vous voyez, des petites choses. J'ai l'impression que ça vous fera évoluer aussi sur la perception peut-être des gens, de la vie, des hommes, des femmes. Il peut y avoir plusieurs couches comme ça. Cette personne, en tout cas, elle est là pour vous, sans le savoir. Hein. Le divin, Dieu, l'univers est en train de me dire que cette rencontre n'est pas le fruit du hasard et que c'est peut-être quelqu'un, sans le savoir, qui va vous montrer qu'il y a plusieurs couches avant de découvrir complètement quelqu'un. C'est une belle découverte, je crois, à la fin. Alors, non, là, il y en a trop. Un petit conseil pour vous, là, à prendre aujourd'hui, maintenant, vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de vous. On va aller voir ce que vous conseillent, justement, vos guides. Et je vais aller mettre de la breloque après. On a quoi? Bah, dis donc, on est carrément là-dedans, hein. Parlez avec cette personne. N'ayez pas peur de le ou la déranger. Ok? C'est pas parce que cette personne est un peu taiseuse, vous voyez, là, il y a plein de trucs. Il y a de la timidité. Poser des questions, mais pas sur vous. Vous voyez, je sais pas pourquoi, pas sur vous. Parce que cette personne, elle est habile. Elle va toujours s'arranger pour que les autres parlent d'eux et qu'il ou elle puisse les aider. Et je sais de quoi je parle. Petite... Mais vous voyez, et il y a ce truc-là, et il y a le fait de... Soyez plus malin que le singe. Posez des questions à cette personne, sur lui, sur elle, sur sa vie, mais sans être trop lourdin, quoi. Vous voyez, avec subtilité. Et puis petit à petit, il y aura une réponse. Et puis ça va créer l'échange. Il y a vraiment une relation, je crois, à chouchouter en termes de communication. Et puis à trouver le même langage au bout d'un moment. C'est beau ce que j'entends. Bon, allez, mes petits chouks, on va les mettre. Oh là là là, je suis bordélique. Ah, attendez, il y a un truc qui est tombé, c'est quoi? Je regarde juste. Le bruit que vous avez entendu, c'est ma chaise, bien évidemment. Ah, bah, le chakra de la gorge qui est tombé. Je laisse, hein, parce que là, on est vraiment dans une relation, alors, je vous dis, amicale, amoureuse ou professionnelle, qui va vous aider à évoluer au niveau de la façon dont vous vous exprimez, effectivement. Et puis aussi les archétypes de personnalité des gens. C'est une belle découverte pour vous, je crois. De part et d'autre, hein. N'oubliez pas que vous vous complétez. Qu'est-ce qu'on a en termes de breloque, mes chouks? On a la lettre K en bleu. Donc pareil, est-ce que c'est une lettre qui fait partie d'un nom, d'un prénom, d'un surnom, etc., etc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui ou en elle. En tout cas, pas complètement. C'est ni noir ni blanc. Mais c'est pas forcément évident tous les jours. Et pourtant, à l'extérieur, on se dit, waouh, la personne, oh, c'est dingue, ça doit être facile sa vie. Bah, pas trop. Pas trop, non. Bah, mettez-vous à sa place, finalement, la personne... Elle se fait pas aider, donc ça reste une personne humaine, ce n'est pas un dieu ou une déesse vivante, donc il y a forcément des problèmes, et cette personne les gère seule et un peu dans le stress des fois. On a quoi? On a, vous, c'est ça, vous, le petit chat tigré. Vous pouvez amadouer ce chêne, je sais pas comment dire ça, mettre du fun, mettre de la vie, réchauffer tout ça, d'accord? C'est intéressant. On a une relation qui peut être très abondante, même en termes financiers. Si c'est une collaboration, là, franchement, c'est plutôt bon. Et puis, c'est une relation qui performe avec le temps, avec le poisson, c'est abondant, du bon poisson, là, qui frétille. Ah là là! Et en plus, c'est une relation qui fait partie de votre mission de vie, à l'un à l'autre, à l'une à l'autre, hein, mission de vie, petit bout de chemin que chacun fait avec son âme.
Il y a une notion très spirituelle dans ce lien. Donc forcément, c'est je pense, un lien qui va s'étirer sur le très long terme et se vivre et se comprendre sur le très long terme. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous. Elle était magnifique, cette guidance. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Toutes les choses que vous pouvez trouver en barre de description, ça me fera plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 2, vous qui avez choisi l'attente, c'est un mot assez important quand même si vous avez choisi ça, avec cette jolie femme qui couve en fait là, actuellement c'est un peu l'archétype de la femme enceinte, avec les mots persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, j'entends se contenter de peu, en tout cas ça c'est votre ressenti, hein. Je dis pas que c'est exactement cette personne, mais c'est votre ressenti, et évidemment qui prévaut, hein. Vous avez été attiré par ça, il y a eu quelque chose, hein, se contenter de peu, peut-être être dans la retenue, ne pas trop investir la relation ou le lien. Je vous rappelle que ça peut être pro, ça peut être amical, familial, sentimental, hein. Modération, rythme juste, savoir trouver le bon rythme avec l'autre. Oui, cette situation, en tout cas, cette personne, oui, c'est aussi la situation hein, qui vous a sûrement alerté. Il n'y a pas de hasard, je suis allée chercher une agate bleue, un lapis lazuli. Il y a cette notion de voir sur le long terme et de ne pas regarder, comment vous dire, trop les choses trop près, ne pas surréagir. En tout cas, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous vivez peut-être, c'est ce que vous avez estimé être le rythme qui était bon avec cette personne. Et vous estimez aussi que cette personne, elle est comme ça, il faut du temps pour se comprendre, pour s'ajuster, pour se compléter. Il y a beaucoup d'émotions en jeu, je vous le dis, parce que le bleu est prégnant quand même pour vous. Il y a beaucoup d'émotions, peut-être de peur aussi, dans ce choix numéro 2. Hein, c'est peut-être un lien qui vous fait un peu peur ou faire ressortir des peurs. Cette personne est peut-être aussi quelqu'un qui vous montre qu'il ou elle a peur. Hein. Bon, je ne sais pas, hein, je ne peux pas aller trop loin. On va de toute façon aller rajouter des cartes. Alors, en amont, je vous rappelle juste que peut-être vous allez vous reconnaître. Alors, il y aura peut-être des choses à entendre sur vous. Et puis, à un moment, dans le tirage, j'irai voir un peu pourquoi cette relation, pourquoi ce lien est dans votre vie, parce qu'il n'y a jamais de hasard. Puis, des petits conseils. Alors, vous pourrez permuter. Et puis, vous irez voir un autre choix pour l'autre, si vous... Voilà, mais il y a toujours des trucs à comprendre. Je vous le dis avec la bobo. Alors, on va continuer. Ça, c'est bien votre vision du lien, de la relation et ou de la personne, ok. Quelqu'un qui n'est pas dans la hâte, quelqu'un qui a besoin de temps. Peut-être c'est quelqu'un qui, voilà, hein, a besoin de temps. Peut-être que c'est quelqu'un que vous attendez. Je ne vous le souhaite pas. Après, je vous donne, là, c'est simplement, je vous donne mon avis. Je le dis quand je donne mon avis parce que je rappelle que rien ni personne ne doit mettre sa vie en pause. Mais ça, c'est mon avis. Hein, c'est pas les cartes qui m'ont dit là, hein, je vous le dis. Bien évidemment, mes petits chouks, la claque-là, elle peut pas s'empêcher de toujours vouloir que tout le monde soit heureux. Je vous le dis. Alors, allez. Ah, bah, j'ai froid, donc là, c'est bon, Clarisse. En gros, on dit, tais-toi, maintenant, c'est nous qui parlons. Ok, ok. Alors, votre lien, un peu votre histoire, d'où vous venez. Je vous rappelle, c'est pas une science exacte. Hein, vous piochez, vous prenez que ce qui résonne. Vous devez ressentir avant tout. On a la campagne, comme le choix 1, c'est marrant, ça. Peut-être vous avez hésité entre le choix 1 et 2, et peut-être que dans le 1, il y aura d'autres choses. Ah, carrément, on a la carte du vide, pour moi, de la vacuité, de rien. Ouais, est-ce que vous ne seriez pas en pause, vous? C'est quelqu'un que vous ne voyez pas, plus pour l'instant. Attendez, là, il y a trop de choses. Hein. Il faut que je ressente quand même un petit peu, là. Quand cette carte, elle tombe, pour moi, c'est clair. Là, vous regardez, parce que peut-être vous voulez avoir des compléments d'informations, savoir si vos ressentis sont justes, si vos émotions sont justes, parce que je sens pas beaucoup de communication actuellement quand même. Hein. Ah ouais, c'est plutôt le néant en ce moment, mais c'est pas forcément négatif. Hein. Ouais, il y a cette notion de là, bon, est-ce que c'est quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles, vous aimeriez bien comprendre, est-ce que vous saurez... Attendez, j'ai des trucs là. Vous regardez cette guidance et en même temps vous dites, oh, j'aimerais bien avoir une guidance, est-ce que cette personne est un potentiel entre nous, parce que là je suis perdue. Ouais. Bon, c'est pas le but de la guidance aujourd'hui, hein. J'en ai fait d'autres des comme ça, mais forcément il y aura des messages pour vous là. Et qu'est-ce qu'on a? On a la discorde. Bah ouais, bah oui, dis donc, il y a de l'incompréhension là. Il y a quand même la campagne. Alors, la campagne, ça veut dire que... ça fait pas 2 secondes que vous vous connaissez, vous. Hein, c'est comme ça que je la ressens, la campagne. Hein. Je vais ressentir les cartes différemment selon les choix. Il y a une certaine habitude de prise. En tout cas, en ce moment, il y a nada, il y a rien. Il y a eu peut-être des disputes pour certains, certaines, pas pour tout le monde. En tout cas, tout du moins des incompréhensions. C'est un lien qui compte pour vous avec la campagne.
Mais cependant, oh là là, j'ai mal au cervical, attendez, je vais donner un petit coup de pchit parce que ça ne m'appartient pas tout ça, il ne faut pas que je prenne non plus. Ouais, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des choses comme ça, là. Un manque de communication ou plus de communication, on s'est embrouillé, on se comprend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, mais vous, ce lien, vous y tenez. Là, c'était vraiment votre côté, c'est vos ressentis. Ok, à l'attaque. À l'attaque, je vais mettre une petite huile sur les mains, spécialement pour vous. Et on va aller voir qui est cette personne. La breloque, l'inspecteur breloque rentre en action. Donc, je vais reprendre l'oracle Tao. Et je vais en poser une sur la carte de l'attente pour voir si vous avez juste sur votre ressenti. Et évidemment, je peux largement me tromper, n'oubliez pas. Et votre ressenti prévaut. Mais là, on vous donne des petites choses supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Qui est cette personne avec une autre carte? On a l'approche, avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente et venue. Eh ben, dis donc, c'est comme si la porte était ouverte, c'est quand même dingue. Alors oui, nous avons du rose et nous avons du noir. Ok, j'ai d'autres messages par rapport à ça. Donc on a le 5 et le 19, si vous voulez vous référer à des nombres, à des chiffres qui vous font penser à lui, à elle. Cette personne n'est pas forcément dans le mal en ce moment, je vous le dis. C'est plutôt quelqu'un... alors, n'y voyez pas quelque chose de péjoratif, mais plutôt quelqu'un d'opportuniste, je pense. Qui saisit les opportunités comme elles viennent, qui ne réfléchit pas tant, j'entends, c'est marrant, ok. Voyez, alors, ça peut être, c'est pas antinomique, je pense que c'est plutôt la relation, c'est la personne, vous la voyez comme quelqu'un qui vous a mis en attente ou dont vous attendez quelque chose. Je crois que c'est ça. Là, cette ligne-là, c'est votre lien. C'est pas forcément la personne. Et là, on vous dit que cette personne... Finalement, mais je vais continuer après, parce que c'est pas non plus le thème de la guidance, c'est plutôt quelqu'un, si ça tombe au bon moment, l'opportunité, pourquoi pas. Vous voyez, c'est plutôt quelqu'un de oui, optimiste. Plutôt quelqu'un qui prend les choses comme elles viennent, qui va pas forcément se prendre la tête. Vous voyez, j'entends ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est pas quelqu'un, peut-être que vous voyez la personne comme quelqu'un qui cogite beaucoup, qui réfléchit et tout ça. Oui et non. On va continuer un petit peu d'explorer. Disons que c'est très intéressant pour moi. Changement d'ambiance avec le choix. C'est drôle. Ouais, c'est comment vous dire? Quelqu'un, franchement, je vous dis, si vous tombez ou si l'opportunité ou quelqu'un tombe au bon moment, pourquoi pas, oui ou non. Vous voyez? On est plutôt dans les choses simples. Ouais, quelqu'un de sociable. Ouais, quelqu'un de sociable avec la maison 11, la maison du Verseau. On a quoi? Disons que ça claque, là. La maison 2, donc quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup non plus. Alors, attendez, j'en mets 3 et j'ai besoin, parce que là, j'ai plein de messages. C'est un truc de malade. Et qu'est-ce qu'on a? On a le ciel. Écoutez, nature optimiste, oui. Nature opportuniste, alors je confirme. Après, c'est quelqu'un, les amis, le groupe, évoluer en groupe, le lien social, c'est très important. On n'est pas trop là dans une vibes d'ermite. On verra après avec le tarot, mais là, on est plutôt, voyez, le collectif, les apparences, les amis, le lien social, se faire bien voir. Un petit exemple tout sympatoche, c'est quelqu'un qu'on appelle en disant tu viens boire un coup, il y en a, tiens, on va se manger un truc sur le pouce, on improvise un truc, ouais cool, je viens. Alors pour tout ce qui est plaisir, alors je vais vous dire c'est ça. Tout ce qui est, parce que il y a aussi la maison 2 et moi je la relis là, c'est marrant parce que la maison 2 c'est on reste un peu sur sa terre quoi, On est sur ses valeurs à soi, son bien-être, parce que c'est lié au taureau, je vous kiffe mes taureaux. Et là, je lis les deux, c'est marrant, il y a le côté épicurien. Vous voyez, pour le positif, cette personne, elle dira toujours oui. Par contre, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de s'embarrasser du négatif, quoi. Ok? Personne qui a le choix, elle évite les situations... Vous voyez, on est plutôt dans quelqu'un qui prend ce qu'il y a de bon et qui enlève ce qu'il y a de mauvais. Qui n'a pas envie de communément s'emmerder avec des choses... C'est noir, c'est blanc, mais je préfère le blanc, quoi. Et puis les zones de gris, oulala, non. Ok. Avec le ciel, je vous dis, on est quelqu'un qui espère toujours mieux, qui a l'espoir fait vivre, qui vise toujours mieux, qui se dit que la vie, elle peut être encore mieux. Et donc, on a quelqu'un qui saisit l'opportunité. On a quelqu'un, comment on dit, vous savez, quand on vise le mieux. Bon, je vais trouver le mot. Ambitieux, ambitieuse, d'accord? On est dans l'ambition aussi.
Peut-être l'ambition au niveau du luxe, du mieux-être, de plus d'argent, tout ça, ok. On a un très bon rapport au corps, j'ai l'impression. Et puis, à aimer prendre la place au sein d'un groupe, hein, qu'on le ou la voit quand même. Alors, pour l'instant, c'est des prémices, mais vous voyez, c'est marrant parce que ça cadre... c'est pas que ça cadre pas, hein, mais c'est que cette personne, tout ce qui est sombre, noir, négatif, introspection, genre compliqué... où on réfléchit, on parle, on remet en cause. Ouh là là là, cette personne, elle est au premier degré, elle est dans l'instant présent et elle prend ce qu'il y a à prendre. Vous voyez? C'est sans jugement de ma part du tout, c'est un caractère finalement plutôt dans le soleil, dans l'ambition. Le premier mot avec l'approche, c'est l'avancée. On est dans la chaleur aussi, c'est des archétypes, quelqu'un très chaleureux. Mais je pense que c'est quelqu'un... Si on lui propose un truc solaire, alors là, la personne, géniale, elle est galvanisée, très chaleureuse, très chaleureuse. Si on lui propose la lune ou plutôt le froid et tout, oulala, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui s'embarrasse en fait avec le négatif. Je vous le dis, je le sens comme archétype. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes amis? On va aller prendre le tarot. Vous allez voir, je fais une sorte de petit tirage très sympathique. On va aller faire une première ligne au niveau de cette personne en société, au niveau de la vie sociale. Justement, ça va être intéressant. Deuxième ligne au niveau matériel, quotidien, gestion des projets et tout ça, parce qu'il y en a pour tout le monde aussi. Peut-être c'est un collaborateur, une collaboratrice, peut-être c'est de l'amour. Et la troisième ligne, ce sera sur la vie affective et sentimentale. Alors, à chaque fois, je mets 3 cartes. La première carte, ça va être comment la personne se présente. La deuxième, c'est qui elle est. Ok, fondamentalement. Et puis derrière, c'est ce qui est plus indu, plus caché, plus... Peut-être même la personne ne le sait pas, ce qu'elle ne montre pas, le sachant ou pas. Ça peut être très inconscient, quelque chose où il faut aller gratter la croûte pour s'apercevoir de ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, 7 de coupe, ok, socialement parlant. Derrière, on a 7 d'épée, ok. Et de façon inconsciente, on a... C'est intéressant, ça. Le page de denier, le page de pentacle. Alors, c'est quelqu'un qui se présente au monde comme quelqu'un qui est ouvert à toute possibilité. D'accord? Le 7 de coupe, c'est pas que le sens de cette carte, mais dans un tarot, un tirage de tarot un peu psychologique. Je rappelle, je ne suis pas psychologue, ni de formation, ni de profession. Ça, c'est pour m'éviter certains commentaires. Là, par contre, c'est de la pratique de tarot psychologique. Ouais, c'est quelqu'un qui est plutôt ouvert aux opportunités. Encore une fois, un 7 de coupe, qui peut aller dans les rêves des autres, qui peut dire « Ah, ce serait génial qu'on fasse ça », mais toujours dans le côté positif des choses. Hein, je vous le dis. C'est intéressant. Derrière, qui est cette personne avec le 7 d'épée? C'est quelqu'un qui préfère avancer. C'est marrant parce qu'il y a eu la carte du 7 d'épée dans le tirage numéro 1, mais j'ai pas du tout le même ressenti. Si quelqu'un dit oui, 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 comme ça, c'est quelqu'un qui a le oui facile. Ok? Parce que cette personne, elle avance un peu masquée. En fait, cette personne, elle paraît comme ça, toujours dans le oui, mais derrière, c'est plus compliqué que ça, et la personne ne va pas balancer toutes ses cartes. Par exemple, si vous jouez aux cartes avec cette personne, vous allez vous dire, oh là là, quel teuteux. Il ou elle joue comme une bille, et alors là, bam, petite carte derrière, qu'on n'y attendait pas, c'est quelqu'un qui bluffe. Je vous le dis. C'est intéressant, j'aime bien. Et moi, franchement, c'est sans aucun jugement à chaque fois, mais ça me fait, je sais pas si vous le sentez, ça me fait rire de découvrir les personnages. Allez, on est dans le bluffeur, la bluffeuse, hein. Socialement parlant. Parce que, je vous rappelle, si ça ne convient pas au bout d'un moment, l'autre personne, ploup, 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 elle s'en va. Et puis, de façon inconsciente, cette personne ne le sait peut-être pas, et puis c'est quelque chose de très intime. Ça peut être quelqu'un de très sérieux, en fait. C'est marrant, hein. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de stable, mais quelqu'un qui a même peur de sa propre stabilité. C'est quelqu'un qui n'a qu'une envie, je vais vous dire cette phrase, c'est très particulier, c'est se faire de vrais amis. Mais il y a un petit problème entre la façon dont il ou elle met en place ses amitiés, ou ses liens affectifs, etc., et la façon... Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de ça, qui a envie de se lier. Mais c'est quelqu'un... Ah, oh là là, j'ai capté ça. C'est drôle, ces 3 cartes, ce qu'elles me font ressentir. C'est très intéressant. C'est quelqu'un qui a peur qu'on le mette dans un bocal, ou qu'on lui mette un fil à la patte. Mais au fond, c'est quelqu'un qui voudrait créer de la sûreté en termes de vie sociale, amitié, etc., lien. Mais c'est dingue, c'est ça la complexité humaine. Cette personne fait tout pour faire ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur de se faire étouffer, mais qui recherche des liens. Mais il y a un truc à régler. Je vous le dis, hein, là, socialement parlant, la façon dont il ou elle se montre, c'est pas méchant de ma part, hein,
Mais c'est que cette personne aurait tout intérêt carrément à se montrer comme ça parce qu'il ou elle l'est au fond. Mais a appris à jouer, à essayer de, je ne sais pas, faire le... Comme si cette personne, elle se disait « Oh là là, je vais manipuler ». Mais ce n'est pas du tout ni un bon manipulateur, ni une bonne manipulatrice. Pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui aime jouer, dire « Ah ah ah, on m'aura pas vu, tatati tatata ». Bah, je vais vous dire un truc. Après ce tirage, vous y verrez peut-être plus clair. Peut-être que vous avez vu tout ça chez cette personne, en fait. Mais il y a plusieurs couches, hein. Dis donc, je comprends que vous regardiez cette guidance. Au niveau de la vie matérielle, pardon, de la vie professionnelle, de la vie de tous les jours, de la gestion d'un quotidien, la gestion d'un projet, qui est-il, quelle est-elle? Qui est-elle? 8 de bâton en surface, roi de bâton, ok, bon là c'est très cohérent en termes voilà, hein, d'après, et ouais, ok. Là c'est très cohérent. Alors, en termes, par exemple, de fiabilité sur des projets, alors j'ai la voix qui se... Ouais, j'ai la voix qui se coupe. Peut-être que, limite, j'imagine pas, mais je sens, ça ferait pas plaisir à la personne que je viens de vous dire ça, tu vois. Vous voyez, j'ai décrypté un truc que cette personne... 8 de bâton, quelqu'un de très communicatif en termes de vie professionnelle. Peut-être quelqu'un qui est dans le commerce. Vous voyez, commerçant, commercial, quelqu'un qui parle beaucoup. Il y a de l'éloquence aussi. Hein, peut-être quelqu'un qui prend la parole, qui parle, qui est affable, qui gère la communication. Très, très bon. Derrière, qui est-il, qui est-elle dans la vie pratique, la vie pro, les projets, etc. C'est le boss, quoi. Hein, c'est quelqu'un qui, quand même... un bon ego et ça fait plaisir. Et puis, de façon plus cachée, c'est en plus quelqu'un qui compte bien les deniers, avec la reine de Pentacle et de deniers, quelqu'un qui veut faire de l'argent, quelqu'un qui est ambitieux, vraiment, c'est bon. Là, on est dans l'ambitieux, l'ambitieuse, quelqu'un qui a quand même envie d'être un peu au centre de l'activité, mais en même temps qui sait très bien driver, très bien manager, très bien tout ça. On est, par exemple, je pense que dans la vie pratique, dans la vie pro, c'est beaucoup plus facile pour cette personne. Il y a un côté un peu joueur aussi au roi de bâton, mais on peut compter, en tout cas, il y a une bonne force de frappe en termes de vie pro et tout ça. Si c'est pour un ou une collaboratrice que vous regardez, c'est pas mal. La vie sociale est plus compliquée. Ok, eh ben on va aller voir en amour maintenant, mes chouks. J'ai hâte d'aller voir dans la vie sentimentale. Je vous jure, c'est un labyrinthe cette personne, quoi. Alors... En amour, la personne se montre... Alors, on est carrément dans Scarface, là. On a Al Pacino dans Scarface avec l'empereur. Ah bah, carrément, quoi. Et ça, c'est la surface. Hein. J'ai hâte d'aller voir après, là. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ça peut vous faire penser à vous aussi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'est... Voilà, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur vous aussi, il y a des petits conseils. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah là là. Le jugement. Avec Uma Thurman et Kill Bill. Ouais, c'est tellement intéressant. Et celle-là, elle a voulu venir. Et ben, dis donc. Et derrière, on a Matrix avec le cavalier de Pentacle. Vie sociale, vie amoureuse, c'est pas le même combat, c'est encore plus subtil. Alors là, la personne dans la vie amoureuse, elle se présente comme le ou la boss, je suis sûre de moi, mais ouais, carrément, je m'aime bien, je m'adore, je peux te protéger, je suis l'homme ou la femme de la situation, je suis le roi soleil. Vous voyez, on est là-dedans. Ok, donc, ok. Je suis le boss, hein, vous voyez, regardez, là, on est vraiment là-dedans, hein. Peut-être quelqu'un qui se présente avec beaucoup d'atours et tout ça. Et derrière, en fait, on a des peurs vissées au ventre. On a la peur du jugement de l'autre, la peur de la trahison, la peur du de jugement, la peur de... Il y a des peurs, quoi. On est dans... C'est marrant parce que le jugement, je la prends pas comme ça, mais vous voyez, on est quand même dans quelqu'un un peu de rancunier aussi. Rancunière, hein. Je vous le dis parce que Uma Thurman, là, dans Kill Bill, c'est carrément ça, la revanche. C'est quelqu'un qui n'a pas digéré quelque chose dans sa vie sentimentale. Parce que, de façon innée, de façon profonde, cette personne, c'est quelqu'un qui fait du bien ou qui veut avoir une vie saine. Vous voyez, c'est ça qui est dingue. Cette personne, c'est un cavalier de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui veut une bonne relation, saine, avancer pas à pas, construire, qu'on l'aime pour ce qu'il ou elle est, aimer l'autre pareil, un amour simple, limite dans la nature, on achète une petite ferme, je sais pas, moi je vais aller plus loin, on va prendre des biquettes, puis on boira de l'eau de source, on va faire notre pain. Vous voyez, un truc tout simple, quoi. Sauf qu'il y a eu une déception. Je vous le dis, je le sens, il y a eu un truc, il y a eu une trahison, il y a eu un truc qui a tabassé cette personne, qui fait que ça l'a complètement matrixée. Alors, plutôt que quelqu'un de sain, je pense que cette personne, dans au moins une relation dans sa vie, s'est montrée comme le cavalier de Pentacle, empathique aussi, terre à terre, dans l'aide à l'autre, dans l'amour, dans la complétude et tout. Et bram, il y a eu une relation qui l'a transformé en empereur.
Autoritarisme aussi, ego, moi. Et c'est une couverture. Il y a des choses à régler dans la vie affective de cette personne. Dis donc, bah, je comprends, je comprends un peu pourquoi vous regardez cette guidance. Et des fois, je pense que cette personne, sans le savoir ou en le sachant, mais ne sachant pas que faire, c'est quoi, on dirait un conte? On dirait que je vous raconte une histoire. La contrice, n'importe quoi. Oh, la conteuse. Ne sachant pas que faire. Ne sachant pas que faire, cette personne, des fois, elle, limite, c'est un peu injuste parce qu'elle peut limite faire subir à d'autres personnes ce qu'il ou elle a vécu. Waouh, ok. Il y aurait besoin, moi de la breloque, elle le dit, il y aurait besoin d'un peu d'aller travailler sur soi. Je pose ça là, hein, je dis ça comme ça. Mais ça ferait du bien, parce que là, dis donc, quelqu'un qui a la fureur de vivre, alors ok, mais la fureur, des fois, c'est la colère, et ça vient de choses injustes. Est-ce que cette personne, soit elle a été enfermée dans une précédente relation? Alors attendez, la carte, elle a sauté, je la regarde pas tout de suite, c'est pour vous après. Est-ce que la personne, elle a été trahie, étouffée? Cette personne, elle a été trompée, je suis sûre. Je suis persuadée que cette personne a été trompée, mais par contre, alors, peut-être la personne va vous le dire, alors je sais pas. Il y a tellement de... C'est transformé en une forme de fierté, genre, oh non, moi je prends que le positif. Ouais, ouais. Bon, c'est une belle façon de vivre, hein, mais en écartant le négatif, ça ne le règle pas. Vous voyez, c'est ça que je ressens chez cette personne. Si je l'avais en face de moi, là, je dirais, mais... un câlin, et je dirais, c'est quoi, c'est pas grave. On peut avoir envie que du positif. Le négatif fait partie, l'ombre et la lumière, ça fait partie de la vie. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. Sans négatif, il n'y a pas de positif. Hein. C'est un... Voilà, c'est ça que je dirais, moi. Ah, c'est dingue. Bien que j'ai des conseils. Bon, eh ben, ça veut peut-être dire que cette personne a besoin d'aide. Pourquoi cette personne est dans votre vie? Mes chouks, pourquoi cette personne, il n'y a jamais de hasard hein, dans les rencontres, soit c'est une leçon, soit c'est une bénédiction. Pour quelle raison? J'ai vu que c'était Audrey Hepburn, mais j'ai pas vu. Parce que lâchez prise et restez dans la positivité de vos actions entreprises. Ouais. Mes amis, mes aïeux, j'ai envie de faire du bon là. Vous qui regardez, si vous avez reconnu quelqu'un en face là. Vous êtes Audrey Hepburn, vous avez quand même une secla internationale. Vous avez déjà fait pas mal de choses pour cette personne ou pour ce lien. Bravo à vous. Veillez à ce que ça vous apprend à aider sans vous changer. Peut-être que vous, c'est une petite faille aussi. Ça vous apprend peut-être à pas attendre, j'aime pas patienter, mais par contre, votre vie ne s'arrête pas. Ok? Lâchez prise et restez dans la positivité de vos actions entreprises. Peut-être que sur le long terme, ce que vous avez mis dans cette relation, ça va fonctionner. Mais en attendant, n'attendez pas. Vous voyez, en attendant, n'attendez pas. C'est de la breloquence, ça. Hein, c'est comme du Jean-Claude Van Damme, mais vous pouvez avoir confiance. Vous êtes une personne, vous avez déjà fait pas mal de choses. Maintenant, cette personne, elle a aussi un travail à faire. Et vous ne pouvez pas faire le travail à sa place. Il faut continuer votre chemin. Tout en disant, je suis sûre que certaines graines vont prendre. Mais n'attendez pas, d'où la carte de l'attente. Eh ben, dis donc. Allez, un petit conseil pour vous. Je crois que cette relation, elle est mise là pour être peut-être sur le long terme et vous apprendre à ne plus vous sacrifier en amour. Parce que là, ce serait tentant. Hein, la breloque un peu... la breloque, là, l'inspecteur breloque, elle voit bien le truc psychologique. Vous voyez, parce que je vois que la personne là, bah oui, je vais vous dire un truc. Alors là, dis donc, je fais une percée psychologique, mais... Vu la différence de personnalité entre le show-on, show-off, etc., le fond qui est tout sain, vous voyez, là, on n'a que du pentacle, on n'a que quelqu'un de sérieux. Après, bam, bam. Vous, ça vous fait tester ça, le côté « je ne me change plus pour quelqu'un » parce que cette personne, étant donné qu'elle a été trahie, elle va tester l'autre, les nouvelles personnes, dont vous, après cette trahison. Elle va vous mettre à l'épreuve. Et c'est pour voir si, justement, vous perdez toutes vos forces ou pas. Si vous allez le ou la trahir. Restez comme vous êtes. Vous êtes une très belle personne. Vous ne trahirez pas ni cette personne, ni personne d'autre. Ne vous remettez pas en question autant quand même. Hein, parce que là, bon, hein, y a de l'habileté. Peut-être que cette personne a des choses à remettre en question, mais qu'elle vous l'envoie à vous, ok. Vous avez déjà fait des choses pour lui, pour elle, pour cette relation. Ça va prendre un jour ou l'autre, mais continuez votre chemin en attendant, ok. On a quoi? Prenez d'abord soin de vous. Ah, j'adore, c'est un conseil, vous voyez. Prenez d'abord soin de vous. Parce que cette personne, elle... je sais pas, je pense que inconsciemment, elle a réussi à créer, mais sans le savoir, des choses pour qu'on se focalise toujours sur lui, sur elle. Qu'il ou elle soit toujours le centre de l'attention. On l'avait vu, on a quand même en plein milieu du tirage le roi de bâton. Mais c'est très habile. Cette personne doit s'occuper de lui ou d'elle en premier. Et vous aussi. Je vous le dis, la breloque, elle le sait, ça. Allez, on met des petites breloques et on aura terminé, mes chouks. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être ça vous confirme que vous êtes sur le bon choix ou pas. Oh là là, ouh là 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 là. Qu'est-ce que nous avons? En termes de lettres, nous avons la lettre F avec la couleur verte. Nous avons la lettre J.
En termes de couleur, non, de couleur blanche. Bon, ça peut être des noms, des prénoms, des, je ne sais pas, des abréviations, des initiales de prénoms. Vous reconnaissez la personne, etc., etc. Nous avons de l'amour, de la passion, ouais, avec le normand, avec un homme, ok. Et nous avons un ours, ouais. Il y a un potentiel, il y a de l'amour, hein, tout ça, mais il y a surtout beaucoup de passion. Et je crois que cette personne devrait se dépassionner de ses anciennes passions. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Hein? Oui, il y a de l'amour, mais cette personne, elle n'arrive pas à le montrer d'une façon non biaisée par son passé. C'est too much, je crois. Et des fois, c'est rien, comme en ce moment avec la carte vide, la noire. Des fois, c'est rien, des fois, c'est énorme. Comme si des fois, cette personne disait « j'ai besoin de vous », et puis après, bah, vous avez l'impression d'être une vieille chaussette parce qu'on vous appelle plus. Vous n'êtes pas au service de cette personne, comme la breloque, elle est en train de... hein, quand même, je vous le dis. Mais en toute bienveillance, prenez d'abord soin de vous, et puis aussi, il y a un petit truc comme ça. Il y a peut-être un rap... Oh oui, je la connais, cette breloque. Ouais, un côté très charnel, très connecté au niveau du corps, de la passion. Oui, ok. Il faudrait peut-être que cette personne se dépassionne un peu. Hein, vous voyez pourquoi? Parce que cette passion, c'est pour cacher plein de souris dans la tête, de peur, de crainte, d'anxiété, peut-être de nuit sans sommeil. Cette personne, elle est comme ça. Hein. Vous voyez, donc c'est pas non plus, il faut pas qu'il ou elle vous donne ça. Hein. Si au contact de cette personne, vous ne dormez plus, vous cogitez, vous êtes focus, non, vous prenez l'énergie de l'autre. Alors vous rendez à César ce qui appartient à César, hein, l'empereur, puis vous dites, bah moi je serai toujours là, mais je ne prends pas tes problèmes. Vous voyez, il y a un truc quand même à faire. Ouais, la balance inversée, donc la balance qui se sacrifie. Cette personne, elle est là pour vous apprendre à ne plus vous sacrifier. Ok. Si la personne ne vous aime que parce que vous l'aidez, bah alors, franchement, vous voyez, c'est pas ça. Non. Mais je crois que cette personne, elle vous aime. Mais elle a une façon bizarre de le montrer, à mon avis. Oui, certains rêves peuvent devenir réalité entre vous. Mais je pense qu'il faudra du temps. Et je crois qu'il faudra aussi du travail. Je vous le dis, il y a quand même la responsabilité de l'autre personne dans ce lien, pas que la vôtre. Vous avez déjà fait votre part du taf. Mes chouchous, je vous fais des gros bisous. Dis donc, quelle guidance très intrigante. J'ai l'impression d'être Agatha Christie. Non, Miss Marple, c'était très intriguant. Vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez vous abonner, regarder en barre de... Écoutez mon intro, regardez en barre de description de la vidéo tous mes réseaux, tout ce que vous pouvez faire, adresse mail, etc., etc. Je vous souhaite le meilleur, mes chouchous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao. Hello, mes petits chouks du choix numéro 3, vous qui avez choisi le rose, le rouge, c'est joli, ça se marie bien, j'aime bien, j'avoue. Le nombre 17, la suite, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Bah dis donc, vous l'aimez bien cette personne, hein. J'adore, j'adore finir avec vous. Je vous ai mis la pyrite et je vous ai mis, c'est marrant, hein, je les ai choisis comme ça, pouf, instantanément. La jaspe jaune, franchement, vous voyez cette personne comme un petit soleil dans votre vie quand même. Hein. Alors ça peut être une amitié, une relation professionnelle, j'allais dire un moteur, bah c'est peut-être un moteur, c'est quoi ça? C'est quoi cet accent? Un moteur de vie, je sais pas, c'est quelqu'un qui vous booste, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être plein de choses. Hein. Je vous rappelle, hein, le thème de la guidance, vous écouterez l'intro si vous savez pas où vous mettez les pieds. Mais cette personne, vous voyez plein de belles choses chez elle, homme ou femme, hein, c'est merveilleux, j'adore. J'adore. En tout cas, c'est votre sentiment. Hein. On va aller voir après. Hein, on va aller voir après comment ça se danse entre vous, ou en tout cas comment vous vivez la situation entre vous, un peu votre histoire, d'où vous venez, votre genèse, tout ça. Et puis après, j'irai commencer ce que pensent les cartes, les guides de l'univers de cette personne et qui est cette personne. C'est très positif. Vous voyez, c'est marrant, cette carte, elle est belle. Hein. Celle-là, je la connaissais moins dans le Tao. Je le connais moins, le Tao. J'ai peut-être plus l'observer. Mais c'est comme si c'était quelqu'un que l'on suivait, les yeux fermés. Vous voyez? C'est quelqu'un qu'on peut suivre les yeux fermés, à qui on fait confiance naturellement, qui apporte du bon, du soleil, de la joie, du simple. Vous voyez? Comme il y a une sorte de communauté derrière, peut-être de famille, de groupe d'amis, quelqu'un... Je sais pas. C'est intéressant, hein? C'est l'inverse pour vous de quelqu'un qui draine les énergies. C'est quelqu'un qui optimise les énergies. En gros, qui même me suivent, faites-moi confiance, je vous montre où est le soleil. C'est beau, c'est trop joli, j'adore. Alors, je vous fais une petite précision. Peut-être que vous allez vous reconnaître, hein, c'est possible. Bah, écoutez quand même ce choix, parce qu'il y a des choses que vous apprendrez peut-être sur vous, ou il y a des jolies choses, hein, forcément. Et puis, de toute façon, à un moment du tirage, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir aussi pourquoi cette personne est dans votre vie. Donc, vous ferez le switch, hein, si c'est peut-être l'autre personne, etc., etc. Mes petits chouks. Bon, on va aller voir où vous en êtes aujourd'hui, d'où vous venez. Et toujours selon vous, hein. C'est important, ça. Selon vous, pour que vous
situer un peu le choix. Et puis, il y a d'autres choix, hein, si ça ne correspond pas, ou alors si vous voulez tout écouter. Il y a peut-être plusieurs personnes à qui vous pensez. Mais ouais, la pyrite, c'est une pierre volcanique, si je ne m'abuse, non? Il n'y a pas un truc avec les volcans, et puis il y a le soleil et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, je me disais quoi? Le feu, j'allais dire la lave, et on a le désir. Ok, on a du feu entre vous, j'aime bien. Mais il y a le désir, évidemment, le désir. Mais comment vous dire? La campagne, elle est venue sur les 3 choix, la carte de la campagne, j'aime bien. Il y a du feu, il y a de la terre, j'aime bien, ok. Le désir, ça peut être le désir charnel et tout ça, mais pas que. Hein. C'est quelqu'un qui embrase les autres et qui vous embrase et qui vous pousse à, qui vous motive. Ok, il y a une notion de motivation, ouais, de feu, et on a quoi? Accusé. On a Jeanne d'Arc accusé, levez-vous. Eh ben, dis donc, c'est quelqu'un, selon vous, de cash, hein, de cash. De toute façon, c'est soit c'est chaud, soit c'est chaud. Je ne vais pas y arriver, soit c'est chaud. Soit c'est chaud, soit c'est froid. Les choses, elles sont dites, on va pas prendre 4 plombes à raconter un truc, on va le dire, on va le prononcer, voyez? Parce que là, il y a du verbe quand même aussi. Il y a la notion de défendre la veuve et l'opprimé. Vous voyez, il y a du courage chez cette personne. En tout cas, vous estimez cette personne remplie de courage ou de gouaille ou de... Quoi? Mais c'est pas possible, c'est injuste, alors on va faire ça. Je sais pas comment vous dire. Là, je vous dis comment je le ressens. Il n'y a même plus de mots. Hein. Je suis en train de beugler, quoi. Mais avec la campagne, on passe des bons moments avec cette personne, en tout cas. En tout cas, vous passez de bons moments. Hein, je vous le dis, là, c'est très, très positif. On continue et surtout, on commence. Donc ça, c'était votre vision. Je vais mettre un petit coup de... On dirait de la friture. Je suis en train de faire des falafels, là. Bon, bref. C'est une petite intermède culinaire et sonore pour vous faire rire, sourire et passer le temps. Alors, l'oracle Tao, je le reprends. Pourquoi? Parce que, alors, vous voyez la personne comme ça. Et soit on va venir confirmer, soit on va venir vous rajouter autre chose, parce que évidemment votre ressenti prévaut, évidemment mes chouks. Alors, qui est cette personne avec l'oracle Tao? Qu'est-ce qu'on a sur cette personne avec l'oracle Tao, s'il vous plaît? Oh là, ça claque. La foudre. Oh là là, mais c'est ça. Non, il y en a 3, j'en veux qu'une. Donc, il y a des trucs à dire. Hein. Ah ouais, c'est quelqu'un de... Ah ouais, c'est le feu. C'est le feu, c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang, cette personne. Tu es le sang. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. Attendez. Ah, ben il y en a une quand même. Oh, et donc, il y a plein... Elle est complète, hein, cette personne. Il y a plein de trucs. Hein. Elle est énergique. On a quoi? L'oppression. Oh. Épuisement. Restriction, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. Oh, on a le 17 et le 47. Eh ben, je vais vous dire un truc, cette personne... D'extérieur, vous la voyez comme ça. Oui, mais cette personne, elle a aussi besoin qu'on s'occupe d'elle énormément. Oh, dis donc, bah oui, je vais vous dire un truc. J'ai plein d'empathie, là. Diminution des ressources. C'est quelqu'un qui donne tellement son feu, son soleil. Je sais pas, moi, son amour, ses conseils, sa présence. Eh ben que... Wow, vous savez ce que j'ai là, c'est pas bon, je veux dire, c'est pas que c'est pas bon, mais les oiseaux se cachent pour mourir, vous voyez, alors je dis pas ça, attention, je ne prédis pas ces choses-là, et je ne prédis rien d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un que vous ne verrez pas quand ça va pas, mais c'est quelqu'un, dis donc, qui s'épuise à donner tout ça. Vous voyez, regardez, bah, je comprends mieux. Ouais, c'est quelqu'un qu'on idolâtre, qu'on met sur un piédestal, à qui on demande énormément, sans jamais penser à ce que cette personne elle a besoin. Ah là 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 là, ouh là là. Et bah, dis donc, je suis... tout émotionné par ça. On est dans quelqu'un qui peut se retrouver seul, alors que tout le monde s'imagine que cette personne, nanana, tout le temps avec tout le monde. En fait, c'est comme si... J'ai beaucoup d'empathie pour cette personne, parce que c'est comme si personne ne se posait la question d'où ce feu vient, pourquoi il y en a autant, comme si c'était naturel et que c'était un puits sans fond. Mais non, hein, vous comme moi, on le sait, quand on a du feu, de la matière, du magma, bah ouais, mais... quelqu'un qui donne tout aux autres, quoi, mais qui ne montre pas quand il ou elle n'a plus rien. Il y a forcément du sens pour vous, là. Je vous le dis. Alors, soit c'est votre personnalité, soit c'est quelqu'un que vous adorez, que... Oh là là, c'est génial, mais c'est quelqu'un dont vous pourrez vous occuper, je crois. Là, j'avance sur la guidance, mais c'est quelqu'un... Alors, je dirais pas qui a besoin d'aide, mais qui a besoin qu'on... C'est comme une petite perle rare, cette personne. Ça fait mal au cœur, parce que vous voyez, autant cette personne, elle donne, donc les gens, ils prennent. Mais ils n'ont jamais l'idée de redonner en retour.
C'est dingue quand même. Eh ben, dis donc, je suis rarement aussi émue là, ça me... Bon. Et c'est quelqu'un qui, du coup, étant donné que ses batteries peuvent être complètement HS, c'est quelqu'un qui a besoin, alors dans sa personnalité, il y a ça aussi quand même, hein, qui a vraiment besoin qu'on le ou la laisse tranquille aussi. Alors, ça ne doit pas être évident, si ça vous concerne vous, pour capter à quel moment tout ça, parce que ouais, c'est quelqu'un qui a aussi besoin de phases de recueillement, de vide, de solitude, et qu'il ne faut pas solliciter tout le temps, et c'est pas quelqu'un, quelqu'un qui a besoin de, qui donne tellement, donc cette personne se recharge seule, j'entends, ok, et ouais. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, par exemple, j'ai besoin d'être seul. Alors, surtout, par exemple, ne pas dire, ah bon, pourquoi, sans moi, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là là, vous imaginez, ça peut être pesant sur quelqu'un qui donne autant. Ah, il y a un truc comme ça, dis donc, j'ai envie de défendre cette personne. J'ai envie d'être ça. J'ai envie d'être Jeanne d'Arc. Alors, qu'est-ce qu'on a avec de l'astro? La maison 2 à l'envers. Ouais, les ressources mal gérées, la perte, l'escroquerie. Eh ben ouais, cette personne, elle donne beaucoup plus que ce qu'elle ne prend. On est dans un altruisme hyper poussé. En termes d'énergie, je sens dans le ventre, en termes d'énergie, cette personne, elle donne tellement et ouais, c'est compliqué. Pourquoi personne lui donne autant? On attend toujours de cette personne, j'ai l'impression, qu'il ou elle donne. Limite, attention, hein, la personne, le jour où elle ne peut pas donner, on va lui dire, mais pourquoi tu m'as pas donné? Pourquoi t'es pas avec moi? Oh là là, mais c'est terrible. Oh là là, là, je suis en train de découvrir le truc, qu'est-ce que c'est que ça? On a quoi, les ennemis? Et puis en plus, cette personne est tellement solaire que... On a quoi? Et l'eau, bah ouais. C'est du cœur, c'est de l'amour, c'est de l'empathie, c'est de l'amour constant, en perfusion que la personne envoie aux autres. Ok. Et dis donc, comment vous dire? Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est hyper sensible. Vous voyez, vous la voyez, et c'est pas une accusation, vous là où le voyez, vous la voyez en feu. Ah oui, mais il se cache autre chose derrière. Il se cache ultra sensibilité, hyper sensibilité, mais supérieure à la moyenne. Un rien effleure, touche. C'est quelqu'un d'ultra empathique, ultra sensible. Mais tout le monde se dit, waouh, bah ouais, mais ça c'est parce que justement cette personne aime l'humain. Dis donc, waouh, une âme très pure, très belle. Et qui peut, avec Mars, être jalousée en plus. Et ça peut complètement tabasser la personne. Vous voyez? Parce que la jalousie, waouh, c'est un sentiment qui est... C'est normal, les gens solaires, les gens comme ça, hein, les gens qui donnent, ceux qui sont, je vais vous le dire, hein, les archétypes basiques, mais les gens qui ne donnent pas, qui disent ouais, oh là 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 là. Cette personne, elle attire autant de très belles personnes, mais qui sont là, oh là là, ce feu c'est magnifique, de comment on dit, quand on idolâtre quelqu'un, bref, de l'idolâtrisme, je ne sais pas. Bon bref, on idolâtre cette personne, on l'adore, alors c'est ça, on l'adore ou on la déteste. Vous voyez, cette personne est un révélateur d'émotions. Ouais, c'est une personne qui révèle les gens. Bien malgré lui, bien malgré elle. C'est comme un don. Ok. Mais il ne faut pas oublier que, en fond, il y a énormément de sensibilité. Je vous donne un exemple. Par exemple, je pense que là, il y a des gens, peut-être, vous êtes aussi hypersensible, qui disent, oh, je suis hypersensible, j'ai besoin de cette personne. Mais cette personne, elle est encore plus hypersensible que vous. Vous voyez? Et ça ne se montre pas parce que, justement, il y a de la pudeur, il faut que j'aide les autres, donc je ne vais pas montrer que patati patata. Et bah, dis donc. Cette personne, moi, je vous dis, j'ai un sentiment, il faut l'entourer, lui faire un câlin, être là au besoin, être la terre. Être de la terre. Parce que cette personne, elle est du feu et de l'eau, mais elle a besoin de terre pour calmer tout ça. De gentillesse, de choses comme ça, en fait, de retour sur ce qu'elle donne, mais c'est quelqu'un qui ne le demandera pas, en fait. C'est quelqu'un qui ne demande pas d'aide et tout ça. Eh ben, dis donc. On va aller prendre le tarot, mes petits chouchous. On aura vraiment eu 3 profils différents, je crois, ouais. Alors, au niveau du tarot, on va faire 3 lignes de 3 cartes. Je vais déjà faire la première. Au niveau de la vie sociale, cette personne, on va mettre 3 cartes. La première, c'est comment il ou elle se présente. La deuxième, c'est qui elle est réellement. Et la troisième, c'est ce qui est caché, inconscient chez cette personne, qui fait partie du jardin secret, de quelque chose, voilà. Encore un petit peu plus profond. On va aller forer le terrain.
Qu'est-ce qu'on a? Socialement parlant, c'est quelqu'un qui est clair, avec l'ermite, ok. Derrière, c'est quelqu'un qui... Ouais, ok. Ok, bon, c'est quand même quelqu'un qui aime mettre seul, hein. Ah là, je vous le dis, hein. Voilà, ma voix, elle se casse. Je vous le dis, hein, c'est quand même quelqu'un entre les deux neufs là, surtout ces deux neufs de terre, pour moi l'ermite c'est la terre quand même. Encore une fois, il y a du feu, de l'eau, mais cette personne, elle a besoin, en fait. Il faudra jamais forcer cette personne à vivre. Peut-être, c'est le genre de personne qui ne peut pas vivre constamment avec quelqu'un. Il y a tellement d'hypersensibilité, vous voyez, moi, je me mets trop à la place, là, de ce que je le comprends, ça. Hein. Il y a vraiment cette notion de, non, vivre, par exemple, en coloc, en communauté, avec beaucoup de monde, tout le temps, mais non, mais cette personne est tellement... hypersensible que c'est pas possible, ça la bousillerait, ça le bousillerait. Il y a cette notion de quelqu'un qui éclaire les autres, mais qui a besoin de son quant à soi, ça se dit ça, derrière, hein, de son indépendance. C'est quelqu'un d'indépendant quand même, hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas être tout le temps dans le groupe, et c'est ça qui est complexe à comprendre, je crois, parce que, vous voyez, il y a des gens qui vont dire, oh là là, c'est quelqu'un de solitaire, bon bah, je veux pas aller... je solliciterai cette personne que si j'ai besoin d'être, bah non, si je dis solitaire, des fois... Ouais, je sais pas, c'est marrant, ouais. C'est complexe à cerner. Et qu'est-ce qu'on a au fond de caché? 5 de bâton, ouais. On a du feu, ouais, on a beaucoup de feu. On a beaucoup de passion, on a beaucoup de tout ça. Beaucoup d'envie. C'est intéressant parce que socialement, je crois que cette personne se montre comme quelqu'un qui peut éclairer, guider, qui est vraiment dans des vibes comme ça et tout. Et cette personne, elle est en feu. Alors, comment vous décrire ce sentiment? Il y a un peu de colère derrière. Il y a beaucoup d'injustice. Ouais, il y a l'injustice. C'est le moteur de cette personne, l'injustice. Mais je crois que, en fait, cette personne ne se rend pas compte. C'est quelqu'un qui se bat toujours pour l'injustice dans le monde, pour les autres. Je vais t'aider, c'est pas possible, non mais c'est pas bien, il faut faire ça, parce que c'est pas juste pour toi, je te souhaite le meilleur, nanana. Mais l'injustice, la personne le vit. Vous voyez, c'est pour ça aussi, je crois que en termes de... Alors, je suis pas énergéticienne, etc. Mais comment vous décrire ça pour ceux dont c'est le taf? Peut-être que vous pourrez m'aider en commentaire, mais de façon très spontanée, intuitive comme je suis. C'est quelqu'un avec ce feu qui maîtrise pas ce feu. Donc, c'est quelqu'un qui va tout donner, qui va réchauffer, qui va ensoleiller les autres et qui ne se garde rien. Il y a ce truc-là, il y a de la perte énergétique. D'où ce besoin constant de se retrouver seul. On est encore là-dedans. Et puis, il y a de la colère rentrée. Vous voyez, comme quelqu'un qui aurait subi un traumatisme, qui le sait, qui ne le montre pas, qui du coup veut aider tous les gens qui sont traumatisés, mais qui ne dira jamais qu'il ou elle l'a vécu. C'est ça. Bon, je vous pose ça là. Oh, je ne peux pas aller plus loin, de toute façon. Au niveau de la vie pratique, de la vie quotidienne, du boulot, du job, de la carrière, de tout ce qu'on peut faire avec les mains, avec les pieds sur cette terre, bref, du comment cette personne se présente quand elle fait quelque chose. Reine de bâton, ok, ouais. L'empereur derrière, ok, c'est bon ça. Et 2 de coupe, ah, j'adore, c'est fait avec amour. Bon, c'est quelqu'un qui sait faire. C'est quelqu'un qui peut, alors c'est quelqu'un d'entreprenant, peut-être c'est quelqu'un qui a une entreprise, hein, parce qu'entre la reine de bâton et l'empereur, là, on est très cohérent. C'est quelqu'un qui a, de toute façon, c'est quelqu'un qui bosse seul. Quand je dis bosse seul, c'est quelqu'un qui veut quand même créer son, quand je dis son empire, comment dire autrement, parce que son entreprise, quoi, voilà, sa marque, son projet, c'est quelqu'un là-dedans, ouais, dans la vie professionnelle, c'est quelqu'un qui performe, c'est quelqu'un qui est visible, c'est quelqu'un qu'on admire peut-être aussi, d'où la jalousie, vous voyez. La jalousie, elle est peut-être dans la vie professionnelle. J'ai l'impression quand même. C'est un soleil sur pattes. Et c'est très cohérent. C'est-à-dire que cette personne a une capacité à créer, à performer, à entreprendre qui est complètement cohérente. Et en plus, c'est mu par quoi? Par l'amour, la tendresse. C'est pour faire du bien que cette personne, elle crée. Pour faire du bien aux autres. Bah, c'est magnifique. Cette ligne-là, elle est oufissime. Alors, je vous le dis, ces 3 cartes-là, en termes de vie pratique, vie professionnelle, la personne va entreprendre vraiment créer, renouveler, pouf, de l'étincelle créative, il y a beaucoup de feu, et c'est toujours pour faire du bien. Bah, dis donc, c'est beau. Au niveau de l'amour, mes choux, comment cette personne se présente, etc., etc. Donc, nous avons quoi? La reine d'épée. Ok, c'est intéressant, avec Basic Instinct. Le 3 de coupe. Ok. C'est drôle, ça. Wow, et le 6 de coupe. Alors, en amour, cette personne se présente un petit peu comme des fois la glace, ou alors un peu, on n'arrive pas à la cerner, cette personne. Vous voyez, il y a un truc comme ça.
Cette reine d'épée, c'est je suis très résiliente, c'est vrai, hein, je pense, hein. Mais quoique. Ça ne me touche pas trop, vous voyez, c'est moi qui décide, je sais ce que je veux, je suis très indépendante, très indépendante. Comment est cette personne en amour? Eh ben, cette personne, vous voyez, dans le 3 de coupe, il y a le 2 de coupe. Hein. Il faut toujours savoir que dans cette carte, avant, il y a le 2 de coupe et dans le 3, il y a 2. Je suis Jean-Claude Van Damme quand je vous dis ça, 2 plus 1. C'est quelqu'un qui cherche à la fois l'amitié, l'amour, quelque chose où on est heureux, comme des meilleurs amis, des meilleurs amants. C'est un tout, c'est de la joie, du simple, de l'eau, du love. Ok. On est dans le 1 plus 1 égale 3 quand même. Donc chacun garde sa coupe, mais on crée une troisième. On est dans une collaboration amoureuse avec le cœur. On n'est pas dans le 3 de denier. Chacun apporte une coupe, on trinque et on crée une troisième réalité. Mais personne ne perd sa personnalité là-dedans. Vous voyez? C'est intéressant. Je crois que... Et derrière, là, de façon très intime, plus intime, il y a le 6 de coupe. Donc c'est quelqu'un de très tendre, très attaché aussi peut-être... alors, pas dans le passé négatif, mais à des petits détails vintage, j'allais dire. Je sais pas comment vous dire ça, c'est drôle comme ce qu'on m'envoie. Le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le détail, qui regarde les petits détails, qui regarde les petits détails de l'autre, qui ressent l'autre en fait. On est dans quelqu'un qui ressent énormément, je vous le dis, hein, on est quand même dans une base d'eau là. Donc c'est quelqu'un qui ressent, qui est limite une éponge. Et qui du coup, bah, au premier abord, parce que ça c'est la colonne du premier abord, on se dit oh là là, c'est quelqu'un qui met la distance parce que sinon c'est quelqu'un qui absorbe tout et qui ne veut pas tout absorber quand même. Parce qu'au final, après, c'est de la fatigue. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et c'est pour ça que cette personne veut garder une unicité. Chacun garde son unicité et on en crée une troisième. Parce qu'il faudra toujours un garde-fou à cette personne. C'est impossible de vivre constamment au contact de quelqu'un, je crois. Parce que c'est trop fatigant pour quelqu'un d'aussi intuitif, d'aussi émotif, d'aussi sensoriel, sensitif. Je sais pas, je peux vous mettre tous les mots... Ouais, il y a besoin aussi de garder chacun son identité et de surtout pas... Parce que je crois qu'il pourrait y avoir, et je crois que c'est la reine d'épée, c'est une personne qui met quand même une petite barrière au départ. Pourquoi? Un peu de froideur en termes affectifs quand on le ou la rencontre, mais parce qu'après, cette personne, elle sait qu'elle ingère un peu l'énergie de l'autre. Donc il faut bien choisir au départ. Vous voyez? C'est quelqu'un qui dit, il faut que je choisisse bien au départ, avec qui partager mes coupes quand même. Parce que c'est quelqu'un vraiment, mais c'est inné, quoi. C'est un don d'ingérer les énergies d'autres, quoi. Donc, il faut des belles énergies, quoi. Des énergies qui sont, qui sont pareilles ou en tout cas qui n'atteignent pas l'autre, quoi. Parce que l'autre, vous voyez, vous, alors pas vous, cette personne peut prendre aussi la tristesse de l'autre, l'amertume de l'autre. Donc, c'est compliqué, quoi. Eh ben, dis donc, ça va pas être facile. Qu'est-ce que nous avons, mes chouks, en termes de pourquoi cette personne est dans votre vie? D'accord? Il n'y a jamais de hasard dans les rencontres, dans les liens. C'est peut-être une bénédiction, une chance, une leçon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être une mission. J'ai envie de dire que pour vous, c'est une mission, je crois. Vous avez une mission. Pour une fois, c'est ni une leçon, ni une bénédiction. Vous avez peut-être une mission vis-à-vis de cette personne, je crois. Qu'est-ce qu'on a? On a Goliarda Sapienza. C'est la seule que je ne connais pas. Soyez cohérents dans vos choix et visez l'équilibre. Ah oui, j'ai capté. Pour côtoyer cette personne, pour créer du lien, que ce soit collaboration, amour, amitié, il faut que vous soyez nickel. Vous ne pouvez pas investir la vie de cette personne si vous ne l'êtes pas, si vous avez des démons à soigner, tout ça, parce que je vous dis, ça ferait du mal à l'autre, à cette personne-là. Ok? Soyez cohérents dans vos choix et visez l'équilibre. Si vous êtes un jour oui, un jour non, un jour je vais bien, un jour je vais pas bien, un jour je pleure, un jour je ris, gens qui pleurent, c'est quoi ça déjà? Voilà, mais là, en face, la personne, elle va prendre cher à cause de cette situation. En gros, cette personne, vous pouvez créer du lien si vous êtes équilibré. L'équilibre est toujours... on n'est pas équilibré à vie, mais en tout cas, si vous vous êtes soigné, si vous avez fait un certain travail, si vous avez réfléchi, si vous êtes dans le don aussi. Parce que cette personne, elle donne tellement qu'il faut aussi être dans le don et pas tout le temps demander à l'autre « Oh, aide-moi, aime-moi, réfléchis avec moi ». Rassure-moi. Si vous dites rassure-moi, cette personne rassure-moi et moi, mais là c'est pas possible. Hein, la personne dit donc je me mets à sa place, c'est terrible. Oh, c'est trop culpabilisant et c'est, vous voyez, il faut pas lui donner à cette personne, elle est trop pure. Des bagages. Il faut avoir déposé les bagages avant de pouvoir créer du lien avec lui ou avec elle. Bah dis donc, je vais m'en souvenir. Celle-là, je vais m'en souvenir très longtemps. Je ne me souviens d'aucune guidance, qu'elle soit perso ou sachez-le. Hein, c'est que
Allez, hein, une demi-heure après, je les zappé. Mais heureusement, parce que sinon, mon disque dur, il serait plein là. Mais là, celle-là, wow, elle me touche particulièrement quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chouchous, comme conseil pour vous vis-à-vis de cette personne dans ce lien et tout ça, et tout ça, et tout ça. Je suis obligée de faire de l'humour là. Qu'est-ce qu'on a? Faites votre deuil. Bon, et ben voilà. C'est qu'il y a peut-être un qui rigole. Il y a le mot deuil là. Faites votre deuil, mes amis. Ouais. Vous ne pouvez pas arriver ou relationner avec cette personne si vous n'avez pas résilié votre passé. Si vous arrivez avec des bagages du passé, cette personne, elle va se mettre complètement à vous aider. Et aider et aimer, il y a une lettre de différence. Limite, ça deviendra votre thérapeute. Mais ça va être trop cher. Cette personne, il ne faut pas lui donner tout ça. Ça ne la regarde pas, cette personne. Vous voyez, elle est tellement sensible, cette personnalité. Il faut avoir nettoyé un petit peu, vous voyez, sa vie avant de pouvoir. Sinon, carnage. Sinon, isolement. Sinon, compliqué. Cette personne ne va pas s'exprimer facilement non plus, je crois. Hein, il y a un truc comme ça, donc soyons nickel avant de rentrer dans la vie de cette personne. Et puis tout se passera bien, mes amis. Et puis c'est quelqu'un qui vous pousse à être nickel, en fait. Qui vous pousse, alors quand je dis nickel, évidemment, qui vous pousse à être libéré, tout ça, c'est quelqu'un qui vous pousse là-dedans à être pur, à vous purifier. Quelqu'un de tellement pur, c'est quelqu'un qui vous pousse inconsciemment à vous purifier. Qu'est-ce que nous avons, mes chouks, en termes de petites breloques pour ce choix numéro 3? Alors, nous avons quoi? Le 10h10, hey, hi, alors, miroir des âmes sœurs, mes chouks. Le chakra sacré avec le désir à côté. Je la connais, cette breloque. Ouais, c'est un lien qui vous agite le corps, le cœur, l'âme. Ben oui, je comprends. Cette personne, elle doit agiter pas mal de choses en vous. Et limite, je vais vous dire, sans le savoir, peut-être la personne le sait, je sais pas. C'est quelqu'un qui rééquilibre naturellement au contact de l'autre. Donc, on se sent bien quand on est avec cette personne. Et puis après, quand l'autre personne n'est pas là, on se sent mal. Ben non, vous vous retrouvez avec vous-même. Parce que cette personne, dans sa présence, on équilibre, on est heureux. Et puis, ah, bah, l'autre n'est plus là, je me sens mal. Bah, c'est forcément la faute de cette personne, vu qu'elle n'est plus là. Non. Vous voyez, c'est très subtil, hein, ce que je vous dis, quand même. Bah ouais, vous voyez, c'est vraiment cette notion de n'accusez pas cette personne de ne pas être là et de vous manquer. Si vous sentez du manque, il faut régler ça avec vous-même et ne pas accuser l'autre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bah, disons qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, là. Wow. De l'évolution au niveau de la vie affective et du cœur. Chakra du cœur, ouais, c'est quelqu'un qui va vous faire grandir. Encore une fois, le 3 au niveau du cœur, le 3 de coupe. C'est une collaboration. Chacun ramène une coupe, il y en a une au milieu. 1 plus 1 égale 3. Et bah ouais, mon Jean-Claude Van Damme, il est arrivé. Et il a raison sur le 1 plus 1 égale 3. Moi, c'est vraiment mon credo, hein, je vous le dis. C'est une personne plus une autre personne, ça ne fusionne pas. Moi, par exemple, je vous parle de... Moi, perso, on me propose la fusion, c'est Urk. Mais ça crée une troisième chose. Et chacun a un refuge et chacun a créé en plus un truc à deux qui est beau. Ah, c'est beau ça. Disons que Jean-Claude Van Damme, s'il écoute cette vidéo un jour, peut-être qu'il se souviendra de ce qu'il avait dit dans une de ses vidéos il y a quelques temps. Je vous fais des gros bisous mes chouchous. Quelle belle guidance. Vous pouvez liker, commenter, partager, ça me fera du bien, plaisir. Vous abonner, tout ça c'est gratuit. Vous avez d'autres choses à faire. Je vous explique tout en intro et dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à les fouiller. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.